Salut à tous. Merci d'être là. On se retrouve pour un live spécial. Noël. On se demande qu'est-ce que c'est. Bon, il y a la partie Grinch et il y a la partie moi. Pas de déco, et plein de déco moche. Donc voilà, petit live spécial. Pourquoi? Parce que voilà, c'est bientôt Noël. Vous avez envie de faire des cadeaux. Évidemment, vous allez choisir un jeu de société. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va vous proposer par catégorie. On avait fait ça l'année dernière. On trouve que c'est un bon format. Du coup, on va proposer des jeux de société par catégorie. Et on va vous dire le budget. Donc on va vous préciser à combien. Comme ça, vous pourrez savoir si ça rentre dans vos budgets pour vos cadeaux de Noël. Sachant qu'on a quand même essayé de prendre des... dans tous les cas, de partir sur des jeux avec des budgets raisonnables. Oui, voilà. Après, on reste dans le thème de Noël. On sait que, voilà, de toute façon, les jeux, on ne sait jamais non plus, à part certaines exceptions, c'est jamais non plus très, très excessif. Oui. Donc, voilà. Oui, mais là, on va vraiment... on va rester dans un budget cadeau raisonnable. Ouais. Après, raisonnable, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, n'hésitez pas à vous dire en commentaire si, justement, le format vous plaît. Hein, nous, on attend aussi ça, les retours. Est-ce que ça fonctionne? Et puis aussi vos suggestions. Parce que nous aussi, on cherche aussi des cadeaux. Ouais. Et non, puis il y a des catégories où on n'a pas été inspiré. L'année était... particulière. Moi, j'ai trouvé l'année difficile. L'année dernière, dans les idées de cadeaux de Noël, il y avait des choses qui étaient évidentes. Et là, cette année, il y a des choses qui étaient évidentes qu'elles n'y seraient pas. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sorties. C'est un petit bilan, mais beaucoup de sorties, mais finalement pas de grands enthousiasmes. Bah ouais, grand enthousiasme. On en reparlera quand on prendra le bilan de l'année. Mais mes jeux les plus joués cette année, c'est des jeux de 2023. Bah ouais, comme quoi. Trop de jeux, trop de jeux. Donc voilà. Du coup, voilà, pas plus d'introduction que ça. Un petit rappel actu. La Game Night, bientôt, le Donc, 6 décembre. Donc, message subliminal, il est là. Venez jouer avec nous. Je vais voir l'affiche, c'est ça. Hop. Alors le titre est pas bon, c'est pas grave. Venez jouer avec nous. Du coup, le 6 décembre, vous aurez plein de jeux, donc pas mal de jeux dont on va parler ce soir, qui seront présents, vous pourrez les tester et donc potentiellement les acheter aussi pour Noël. Quasiment tous les jeux dont on va parler ce soir seront à la Game Night, donc voilà. Si vous voulez essayer avant d'acheter vos cadeaux, venez à la Game Night. Et du coup, la transition est trouvée, on n'a qu'à commencer par cette catégorie. Exactement, mais c'était fait exprès. Voilà, tout à fait. Donc, les jeux à deux. Donc dans la catégorie des jeux à deux, on va vous proposer plusieurs budgets. Je pense que c'est moi qui est le plus petit. Ah, c'est possible, ouais. Donc je vais commencer. Donc moi, c'est donc un micro-game. Donc c'est la gamme des micro-games. Donc c'est chez Matago. C'est ce qu'on appelle format portefeuille. En général, 16-18 cartes. Et donc voilà, ça s'appelle Le Roi des Ribauds. Ça coûte 8 €, 7 €, 8 €. Et voilà, moi ça a été un de mes coups de cœur. Je ne l'ai pas caché depuis le début de cette année. Il n'y a que moi, a priori. Mais voilà, moi j'ai adoré ce jeu avec si peu de cartes, 4 personnages. On arrive à faire un jeu un peu stratégique, de mémoire et tactique, mine de rien. Donc moi je le conseille vraiment. Vous pouvez l'avoir toujours dans votre sac. Les parties, c'est entre 30 secondes et 3 minutes. Donc voilà, vous êtes dans le train, vous êtes partout, n'importe où. Voilà, vous pouvez le sortir, vous jouez. Vous avez 3 cartes en main, 4 cartes sur le plateau, donc ça prend pas de place. Enfin, franchement, pour moi, c'est the best, quoi. Et ça coûte? J'ai dit 7-8 €. Ok. Et tu l'as mis dans une seule catégorie? C'est les jeux à deux, donc oui. Ok, d'accord. Parce que pour moi, il est vraiment typé jeu à deux, donc voilà, vous avez un couple qui cherche un petit jeu tactique, et voilà, allez-y. Le Roi des Ribauds, pas cher, petit cadeau sympa. Ok. Moi, je voulais en recommander un qu'on n'a pas, mais qui est un incontournable et qu'on sait que c'est une reco qu'il faut, où on prend pas de risque à vous le recommander. C'est... Tu sais même plus ce que c'est. Si, il manque la première partie. Seven Wonders. C'est ça, Seven Wonders, le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, et pourquoi on prend aucun risque à vous conseiller? Parce que c'est la reprise, la rethématisation de Seven Wonders Duel, qui était déjà très très bon, qui est repris, amélioré et thématisé sur le thème du Seigneur des Anneaux. C'est illustré par Vincent Dutray, un illustrateur connu et réputé dans le jeu de société. Donc c'est beau, ça va marcher super bien, c'est vraiment que 2 joueurs. Et donc n'ayez pas peur de la thématisation Seigneur des Anneaux, faites abstraction, le jeu est bon, parce que justement ça peut aussi... Ou si le thème vous plaît, allez-y d'autant plus, quoi. C'est ça. Donc voilà, par contre, quand ce sera pour ceux qui regardent sur YouTube, je mettrai ici. Et donc le budget, parce que du coup, la miniature. Le budget, il est à 28 €. Je ne connais pas tous les prix, donc j'ai mon petit calepin à côté. Donc 28 €. Donc déjà, on est sur on passe un step. Ok. Alors,
Ouais. Donc on a une sorte de règle qui était de un jeu par catégorie, et on a une sorte de deuxième règle qui dit, bon après, si on veut en dire plus, on a le droit à des bonus. As-tu des bonus? Oui, j'ai un bonus qui est là. Donc c'est Naishi qui est sorti du coup là pendant cette rentrée. Donc c'est il y a 2 auteurs, donc co-auteur c'est Mathieu Berry et donc là un peu cocorico comme on le fait des fois, Alex Fortino qui est du coup rennais. Donc voilà, donc Naishi qui a forcément un petit jeu à 2, assez tactique où on va gérer en fait ses mains avec des petits pouvoirs de cartes et va faire des collections. Enfin chaque carte va avoir sa manière de scorer, il va falloir faire les bons placements, trouver les bonnes cartes. Voilà, un petit peu de stratégie et puis dans ce duel, voilà, donc vraiment très très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je le recommande, pas parce que c'est rennais. Et ce que j'ai noté le prix, oui, il est à 17 €, donc pile entre les deux. Ok. Donc là vous avez 3 gammes de budget du coup pour un jeu à 2. Ah oui. Moi j'ai un petit bonus qui est un aparté, c'est qu'en vrai de vrai, si je devais conseiller un jeu pour ce Noël à quelqu'un, on avait comme aussi une règle qui était les jeux de 2024, mais en vrai, si en 2024, là, vous deviez acheter un jeu à 2 pour Noël, je vous dirais... qu'il est quelque part, pas là. Je vous dirais la reco de l'année dernière, de continuer à aller sur SkyTeam. J'autorise, pourquoi? Parce que l'extension vient de sortir. Ah, tu vois, d'autant plus, ouais. Turbulence. Et non, mais de toute façon, c'est super bien, puis c'est sorti relativement tard l'année dernière. Et moi je trouve que voilà, à 2, c'est vachement bien, c'est nouveau, c'est beau, c'est original. Et c'est coopératif. Et c'est coopératif, donc ça... Souvent, c'est pas les jeux à 2, il y a moins de choix dans le coopératif. Donc voilà, ça pour moi c'est un vrai bonus parce que c'est pas 2024, mais c'est encore en magasin, c'est en stock, et l'extension vient de sortir, et je l'en reçois la semaine prochaine. Et là, je n'ai pas le prix parce que tu n'as pas fait ton travail. Non. Voilà, donc, mais il est à plus de 20 €, c'est sûr. Donc... je pense qu'il est plus autour des 25, voire plus. Oui, voilà, c'est possible. C'est important. Mais c'est bien. Donc, allez, hop, fais une petite image. Tac, tac, et Seven Wonders, Terre du Milieu, qui se trouve là. Il est beau, hein. Voilà. Donc voilà, petite sélection à 2, donc n'hésitez pas à nous dire, vous, si vous avez d'autres recos que vous conseillerez, du coup, comme vos jeux à 2, là, cette année, et mettez le budget, si vous voulez. Tout à fait. Alors... On change. Catégorie suivante. Tu veux faire quoi? Allez, les jeux d'ambiance. Allez, jeux d'ambiance. C'était difficile parce que je ne savais pas quoi mettre dans cette catégorie, parce que des fois, on est limite entre l'ambiance, jouer à plusieurs, tout ça. Il y a des jeux qui pourraient aller dans plusieurs catégories, clairement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, tu vas, j'y vais. Moi, j'y vais. Moi, je vais être clivant, parce que je sais que c'est un jeu qui n'a pas plu à tout le monde, et qu'il y a même des gens qui ne l'ont pas, qui l'ont même dit qu'ils ne s'amusaient pas du tout. Mais chez nous, il a hyper bien marché, et notamment avec mes enfants. Donc c'est un jeu que vous pouvez offrir aux enfants. Si vous voulez leur offrir un petit jeu comme ça, cadeau, c'est Little Tavern. Little Tavern, c'est tout bête. Vous allez piocher des cartes. Il y a un bazar de cartes au centre de la table, toutes mélangées. Vous allez piocher une carte et vous allez la jouer soit devant vous, soit devant un de vos adversaires. On a tous une table, voilà, on a 4 personnages. Et vous pouvez mettre 4 cartes autour. Donc si votre table est pleine, par exemple, vous êtes obligé de jouer sur la table d'un adversaire. Et en fait, les cartes vont par famille. Alors il y a les elfes, les sorcières, les nains, etc. Et les trolls. Enfin, je sais plus, bref. Ouais. Et puis du coup, chaque famille a sa façon de compter les points. Alors les elfes, ils marquent un point par elfe qu'il y a autour de la table où ils sont. Donc si tu as un elfe, tu as un point, mais si tu as 2 elfes, tu as 4 points, etc. Les nains, ils vont vouloir que ce soit que des familles différentes autour de leur table, etc., etc. Et en fait, la grosse blague de ce jeu, c'est que les trolls, ils s'appellent tous Jean quelque chose. Gobelins. Les gobelins. Alors, t'as les Jean Denis, les Jean machin, les Jean bidule, ils donnent tous pas de points. Jean. Ils donnent tous pas de points, sauf s'ils sont avec Jean-Jean. Et voilà, donc il faut avoir Jean-Jean, et les gamins, ça marche hyper bien avec eux, parce qu'ils sont là en train de chercher Jean-Jean, et puis il y a des petites phrases marquées sur les cartes, et sous les gobelins, c'est que des bêtises. Et ce que tu avais dit, c'est qu'en fait, on met les cartes pouf au centre de la table. Oui, c'est ça, vous balancez tout autour de la table. En fait, on balance les cartes, et après on pioche comme on veut au milieu. Donc en fait, il n'y a pas de... C'est le bazar, c'est hyper ludique, on rigole, ça s'amuse, ça marche avec des enfants, ça marche entre grands avant de faire un autre jeu, en attendant que les gens arrivent et tout. Ça prend 3 minutes, et puis dedans, il y a un gobelin, sur sa carte, c'est marqué bataille de caca, et ça nous fait mourir de rire. Donc, c'est à 15 €. Ah, j'allais le dire. Voilà. 15 € coup pour Little Tavern. Ma petite reco jeu d'ambiance et voilà. Et
J'en attendais rien, et quand on y a joué, j'étais pas motive, et franchement, j'ai dit non. En fait, c'était pas mal. Pareil. Allez, à toi. Et moi, du coup, je vais parler, celui-là, par contre, il a buzzé, tout le monde en a parlé. 2 pommes, 3 pains. Pourquoi? Parce qu'il faut compter le nombre de pommes et le nombre de pains. Sauf qu'il y a sur la table, vous voyez, des pommes de pain qui comptent pour 1 pomme et 3 points. Ah, je vous ai perdu. Donc voilà, c'est ça qui est marrant. Le but, c'est d'aller vite, c'est de se tromper. Et voilà, on se marre. Ça fait partie des jeux, comme on l'a dit, on l'a comparé à Poul Poul et à d'autres jeux, voilà, où on doit se dire des choses comme ça. Et voilà, le but, c'est d'aller vite. Surtout, en fait, si vous commencez à faire de la lenteur et que chacun prend vraiment le temps de compter, c'est plus intéressant parce que c'est pas un jeu de stratégie et comptage. Donc le but, c'est on va vite, on se trompe, on perd, on prend les cartes, et voilà. Et il faut le dire, il y a des cartes spéciales. Il y a le pain perdu. Il est perdu, donc il compte pas. Il y a le pain grillé, il faut sauter. Enfin, il y a le pain au lait, Voilà. Et donc c'est ça qui fait tout le sel du jeu, c'est qu'il y a les petits personnages, les pains spéciaux, et du coup, voilà, on rigole, mais surtout, faut jouer vite et pas se prendre la tête. Donc 2 pommes, 3 pains. Petit jeu très sympathique. Alors moi, j'avoue que tous ceux que j'ai vu y jouer se sont éclatés. Le seul que j'ai... Il s'est pas éclaté, c'est moi. Et moi, je peux pas, j'ai besoin de réfléchir, alors je suis là en train de compter les pommes et les pains et ça marche pas. Oui, parce que tu veux trop, justement, il faut pas être dans ce truc-là. Faut sinon, se tromper, c'est ça qui est drôle. Sinon, je dis n'importe quoi. Mais c'est ça qui est drôle. Parce qu'en fait, des fois, tu bluffes. Des fois, moi, je regarde, je fais, allez, 4 pommes et 6 pains. Puis les gens, ils ont pas envie de compter, donc ils te laissent passer, ça passe crème. Il faut être confiant, c'est tout. Donc, combien 12 €. Voilà. Donc, un peu moins cher en gamme. Donc, si vous voulez, 2 pommes. Ok, moi j'ai pas de bonus dans cette catégorie. Moi j'en ai un, et j'ai pu le dire parce que moi aussi je l'ai cité l'année dernière, mais je le recite. Ouais, alors là c'est carrément de la triche. Non, parce qu'il a été réédité. Non, pas réédité, c'est la version anglaise, donc l'année dernière j'ai triché parce qu'il n'était qu'en anglais. Il est sorti en français cette année par Yellow, c'est Sink or Swim. Donc voilà, ils ont gardé le titre anglais quand même. Et donc c'est un jeu coopératif, et ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'en fait on va devoir réaliser des missions, mais par rapport à d'habitude, c'est toujours des communications limitées. Là, on peut tout dire. Donc, la mission, c'est on doit tous mettre la même couleur. Elle va dire, moi j'ai du bleu, moi j'ai du bleu, moi j'ai du bleu. Non, t'en as pas, attends. Et on peut se passer les cartes, etc. Et si on n'a pas ce qu'il faut, on peut plonger. Et donc là, on défausse 2 cartes, on plonge jusqu'à trouver la carte. C'est le chaos parce qu'il y a une application qui fait le maître du jeu, entre guillemets, pas le maître du jeu, mais ça va donner le temps. Si on se trompe, on peut gagner plus de temps. Et le but, c'est d'aller le plus vite, de réussir les missions. Et moi, franchement, ça marche à chaque fois. J'adore ce jeu. Et donc, pour moi, c'est un super jeu d'ambiance, coopératif. Donc, et il est sorti donc, cette année. Et il est au tarif un peu plus cher, du coup, de... Voilà, ma fiche n'est pas bien faite. Tac, 21 €. Alors moi, j'avoue que celui-là, j'aurais pu le mettre en bonus parce que il marche vraiment bien. Il est vraiment cool. Moi, c'est pareil. Mais après, en fait, de base, je crois que c'est le truc que me font tous les jeux d'ambiance. J'ai pas envie d'y aller. Mais Sink or Swim, c'est clair que tu termines une partie, c'est bon. Allez hop, on continue là parce que faut qu'on aille plus loin là. Il y a plusieurs scénarios, comme dit, prédéfinis par l'appli, mais une fois que vous avez fini, en fait, il n'y a pas, vous mettez l'appli vous fait aléatoirement un scénario, et vous dit quelle carte mettre, et puis en fait, il se joue à l'infini, il n'y a pas de... Ouais, non, ça, c'est une vraie bonne reco. Offrez ça à Noël. Donc, 12, 15 et 21 €, voilà. 3 jeux d'ambiance. Parfait. Catégorie suivante. Alors, je pense qu'on on va faire celle-là, on en a qu'une. On en a qu'un. Ah non, on en a 2. Je sais pas de quoi tu parles. Les jeux d'enquête et de déduction. Ah oui. Mais là, j'ai fait un choix quand même, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. C'est à la mode, quand même. Moi, j'en ai fait aucun. Mais t'aimes pas ça. Bah non, donc je ne vous en conseille pas. Voilà. Donc, faites autre chose. Moi, du coup, c'est moi qui vais dire les 3, parce qu'en fait, il y en a 3 et 3 catégories de prix. Le premier, alors c'est pas vraiment enquête, mais c'est narratif. On va quand même rechercher. On va devoir, en fait, c'est fil rouge. On va devoir créer une histoire. Donc, en fait, on va avoir chacun des cartes. Et on va devoir essayer de remettre chronologiquement les chapitres dans l'ordre. Et on va, du coup, découvrir au fur et à mesure qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. Donc, c'est une gamme. Il va y en avoir d'autres. Donc, voilà, ça, par contre, ça se joue qu'une fois. Hein, voilà, ça fait partie. C'est quasiment tous les jeux d'enquête, c'est comme ça. Hein. Mais du coup, il aurait presque dû être dans la catégorie, dans une autre catégorie. Comme on l'a pas fait l'autre catégorie, du coup, ça reste. On va ensemble. Comment ça, on l'a pas fait? Moi, j'ai joué dedans. Il y a un effet quand même un peu. Dans le troisième que je vais dire, c'est un peu la même mécanique. C'est-à-dire chacun a des cartes. On va discuter ensemble des cartes qu'on a et on va essayer de les remettre ensemble. Voilà. Donc,
pour essayer de percer cette histoire. Donc voilà, fil rouge. Du coup, celui-là, je n'ai pas le prix. Il doit être autour des 10-12 euros. Ok. Voilà. Donc ça, bon, pour fil rouge. Le deuxième, c'est Chronologique 1920. Donc ça, c'est pareil, c'est une gamme. Donc il va y avoir 3 boîtes. Ça, c'était la première à l'Opéra. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, en fait, c'est une sorte de Cluedo. Moderne. Moderne, oui. Pourquoi moderne, je sais pas, mais on va avoir un système de cartes en fait, et on va poser des questions, et on va cocher au fur et à mesure, et on va déduire du coup ce qui va se passer. Donc à chaque fois il y a un thème, donc le premier c'est, en fait il y a 3, comment dire, c'est pas des enquêtes, mais 3 gros scénarios, et dans chaque scénario il va y avoir 5 mises en place, on va dire, petites mises en place. Donc il y a 15 donc potentiellement parties. Honnêtement, maintenant que j'ai laissé du temps, oui, il n'est pas rejouable, mais je pense que si je devais refaire les premières, maintenant, je ne m'en souviendrais pas. Donc oui, il est un peu rejouable. Surtout qu'ils vont sortir des extensions de scénarios, etc. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dans les 3 scénarios... Oui, il y en a une qui est sortie, mais je pense qu'ils peuvent en faire encore, etc. Et ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment ce côté... on va pas avoir les mêmes missions en fonction des 3 enquêtes, et donc ça change un peu la façon de réfléchir, de se dire des questions qu'on va poser, on va dire... Voilà, est-ce que le détective, il était en temps 6? Donc il y a cette partie, pourquoi chronologique? Parce qu'il y a cette dimension temporelle. Il va y avoir 6 espaces-temps, et on va pouvoir demander à un espace-temps ou à un lieu. Et on va voir après les personnages s'ils sont au temps 6, dans quel lieu, etc. Et on va faire nos déductions pour trouver le mystère. Celui-là, j'y ai joué. Ouais. Moi, j'avoue que le même en coop, ça passait direct en reco. Ben, il pourrait, on avait dit ça, c'était un autre truc, c'est de l'en faire un. Donc ça vaut 24 euros. Donc déjà, on passe... Ça va, c'est raisonnable. Double en prix, quand même. Oui. Donc voilà. En même temps, c'est pas le même jeu, quoi. Non. Très bien. Et le troisième, il est, je ne sais pas. Il est là. Hop. C'est Perspective. Donc déjà, on voit les 3 gammes, hein, là, sont bien représentées. Perspective, qui est un jeu d'enquête, où, en fait, c'est pareil, on va, en fait, se partager des choses. Et il va falloir, en fait, chacun échanger pour, pareil, résoudre, en fait, l'enquête et le mystère. Et voilà, on va dire, moi, je vois ça, et tout ça, toi, tu vois ça. Et en fait, on va regrouper les informations que chacun a séparément pour résoudre. Mais bon, c'est beaucoup plus complexe. Là, voilà, ça n'a rien à voir. Il y a plusieurs scénarios aussi. Il y a une deuxième boîte qui est sortie, la boîte bleue. Donc voilà. Récemment. Donc, moi, combien c'est celui-là? On passe un peu en gamme. Il est à 32,2. Et celui-là, j'y ai pas joué et j'ai pas d'excuses. Donc voilà, 32 euros. C'était ma flemme de faire des jeux d'enquête. Dans de ça, j'en ai entendu que du bien. 3 gammes quand même assez différentes, avec 3 prix différents. Donc voilà, si vous aimez ça, bah, allez-y. Vous serez ravis. Les 3 sont très bien. C'est parfait. Très bien. Alors... Nouvelle catégorie. Alors, on va faire les jeux jouables avec parents et enfants. Là, faut que ça... mettre les jeux, moi. On est par terre. Voilà. Il faut que ça amuse les enfants et les parents. Alors après, moi dans cette catégorie-là, j'avais quand même il y avait un petit non-dit quand même, c'est ça dépend pas mal de l'âge de tes enfants. Donc bon, on va s'adapter. Alors, est-ce que t'en as? Ben, je sais plus. À cette catégorie-là, je sais plus si j'ai mis. Oui, je ne me souviens pas de tout, moi. Parents, enfants. Ah ouais, mais on a pas. Ah ouais, mais on l'a changé de gamme. Bon, bah je vais partir sur celui-là, du coup. Peut-être que tu vas le dire aussi. Non, je sais pas où. Excusez-nous, on est perdu dans les jeux. Là. Je commence. Non, je l'ai là, il est là. C'est Captain Flip. Donc Captain Flip, c'est un petit jeu. C'est pas loin de l'ambiance quand même, mais ça reste plutôt. Voilà, c'est un jeu de plateau quand même. On va avoir un petit plateau de Kraken et on va tirer dans le sac des tuiles. Chaque tuile va avoir des effets, donc on va pouvoir retourner une tuile à côté, certaines vont scorer de différentes manières, il y en a qui vont scorer si elle est tout en haut de votre colonne, il y en a qui vont scorer en fonction si elles sont plusieurs dans la même ligne, etc. Donc chaque tuile va avoir sa manière de scorer, et il va falloir du coup faire son placement de tuiles pour essayer de faire le plus de points possible, plus de points que vos adversaires. Donc voilà, c'est vraiment le jeu très simple, on pioche, on pose sa tuile, on pioche, on pose sa tuile, et en général on pioche qu'une tuile sauf si on a la tuile perroquet qui nous perd une pièce pour en poser une autre. Vous avez plusieurs plateaux qui diffèrent aussi, qui font réfléchir différemment, qui amènent à se positionner un peu différemment dans son choix de tuiles. Et voilà, les parties sont rapides, c'est hyper simple à expliquer. Voilà, ça marche très très bien. Voilà, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de cette année, en tout cas déjà globalement, et puis bah, du coup dans cette catégorie, pour moi, il faisait vraiment l'affaire.
Ouais, je sais, t'as pas aimé. Mais ça, c'est pour ça, en fait, il va bien parce que c'est vraiment... Toi, t'aimes pas les jeux enfants. Et il a ce côté enfant, en fait. Il n'a pas été annoncé comme un jeu enfant. Non, c'est pas un jeu enfant, mais c'est un jeu, justement, parent-enfant. C'est un jeu familial. Et qui est pas stratégique. C'est on pioche, on pose ses tuiles, on passe un bon moment, et puis voilà. Donc, Captain Flip, et il est au prix de... Tac, 25 €. Ok, à moi. Moi, pour le coup, ça va coûter un peu plus cher. Mais... Cette année, le jeu auquel on a le plus joué, parents et enfants, alors, moi mes enfants, ils avaient 10 ans à l'époque, donc on va dire autour de 10 ans, on a vachement joué à Atlantis Rising. Donc Atlantis Rising, c'est un coop, ça ressemble globalement à un Pandémie, il va falloir sauver, enfin pas d'ailleurs, il va pas falloir sauver l'Atlantide de l'inondation, de la montée des eaux. Il faut sauver les Atlantes de la montée des eaux, et donc il faut fabriquer en gros un vaisseau qui va emmener tous les Atlantes loin de l'île avant que celle-ci ne soit submergée. Et donc voilà, en fait, ça marche hyper bien, c'est vraiment un jeu par enfant, parce que des enfants tout seuls, il y a quand même quelques règles, c'est un petit peu complexe, il faut quand même un petit peu réfléchir. Oui, on est dans une autre gamme là quand même. Ouais, mais c'est ce que je dis, 10 ans. Mais c'est vraiment facile à prendre en main. Et puis ça marche, les enfants, dès qu'ils ont compris le truc, il y a cette histoire de montée des eaux, là, quelles actions on fait, quelles ressources je vais chercher, et ben ça vous permet vraiment de commencer à mettre les enfants sur des gros co-op ou sur des jeux de gestion un peu plus complexes, et ça, clairement, en tant qu'adulte, ça marche aussi super bien, quoi. Donc voilà, nous, cette année, on y a pas mal joué, et on y a vraiment beaucoup joué, parents et enfants. Et de temps en temps, les enfants lançaient une partie sans les parents, de temps en temps les parents sans les enfants, et souvent les deux ensemble. Donc clairement, moi il avait toute sa place dans cette catégorie-là, parce que c'est vraiment comme ça qu'on l'a utilisé, et pas autrement en fait. Donc c'est une évidence au final comme reco. Par contre, je pensais que tu mettais dans l'autre catégorie. Par contre, niveau budget, on doit pas être... on est à 54 €. Ouais, c'est ce que j'ai dit, entre 50 et 60. Donc là, à 25, 54. Mais ça, c'est un cadeau pour la famille. Donc ça marche. Si vous avez 2 enfants, vous l'offrez à tout le monde, et ça fait 25 € par enfant. C'est tout à fait raisonnable. Donc voilà. Petit bonus. Ah, tu as un petit bonus, vas-y. Ouais, je l'avais mis. Ah ouais, ok. Middle Ages, qui est une réédition de Majesty, que je trouvais Majesty finalement plus drôle, plus familial. Celui-là, il a le côté finalement un peu plus sérieux, je trouve, mais ça reste sympathique. On va faire des collections de tuiles, l'édition est magnifique, ça vaut le coup franchement pour ça. Les tuiles ont des formats qui se complètent, donc à chaque fois le puzzle sur le côté, etc. Donc on construit vraiment son royaume. Il va y avoir plusieurs factions comme ça, et elles vont toutes scorer. On dit toujours un peu la même chose, mais oui, elles vont chacun scorer différemment. Mais il y a des cartes un peu d'attaque, on va embêter l'autre, donc il faut regarder quand même le jeu des autres. Les règles, c'est quand même assez simple, donc ça peut se jouer quand même en famille, et voilà, avec du matos sympa, on va un peu s'embêter. Voilà, moi je trouve c'est un très bon jeu cette année, et moi j'avais déjà beaucoup aimé Majesty, donc quand il a été réédité, j'étais contente. Donc voilà. Ouais, c'est marrant parce que je l'aurais pas mis d'emblée dans cette catégorie-là, alors que par contre quand on y a joué, clairement on s'est dit, c'est vraiment un King Domino plus, pas plus, et que du coup, effectivement, encore une fois, pour moi qui ai des enfants qui ont grandi, qui sont pas encore ados, mais presque, King Domino, ils y jouent plus, je suis sûr qu'elle pourrait jouer à Middle Ages. Ouais, et bon, en fait, on n'a pas eu l'occasion, je pense, du coup, j'ai pas joué avec elle. Parce que les parties sont rapides, donc c'est vrai qu'on se dit, bon, allez, on sort à Middle Ages, on sait qu'on part pas pour longtemps, mais qu'on va quand même faire réfléchir un peu, passer un peu, voilà, c'est... Ouais, non, je pense que c'est pas une mauvaise reco. Par contre, pareil, avec des enfants, on va viser 10 ans, quoi. Mais et donc, il est à 32 €. Donc, un peu entre les deux. C'est parfait. Donc voilà, ça c'était pour jouer avec vos enfants. Jouer en famille. Ah, tiens, on va faire ça parce que je sais pas ce que t'as mis, tiens, celle-là. Je me suis peut-être mélangée dans les catégories, donc ça se trouve, il y en a que j'ai mélangé et j'ai plus dans les autres catégories. Non, je vais faire dans l'ordre parce que je vais me perdre. Alors. Next. Les jeux pour les mauvais joueurs. Enfin, pour les mauvais joueurs. En fait, le vrai nom de la catégorie, c'est les jeux coopératifs. C'est ceux où vous allez énerver personne, idéal pour après le repas de Noël. C'est là où je pense qu'on se retrouve... parce qu'il y a des jeux qui sont coopératifs qu'on a mis dans d'autres catégories. Ah bah oui, mais en même temps, moi je mets des jeux coopératifs partout, alors sinon j'en aurais eu 12. Là. Du coup, pour le coup, je crois que c'est toi qui vas faire cette catégorie. En tout cas, je peux commencer, c'est pas un problème. Le premier, c'est l'évidence de la reco de Noël. C'est le jeu qui aurait pu être dans plein de catégories. J'aurais pu le mettre d'ailleurs pour jouer en famille.
J'aurais pu le mettre dans plein de trucs. Il peut être partout. Ouais, globalement, il peut être partout, mais j'ai été sage, je l'ai quasiment mis que là. Le jeu, pas de mauvais joueurs et bonne ambiance, c'est Bombbuster. Alors Bombbuster, ça vient de sortir et ça fait déjà un carton. Donc, tout le monde l'attendait depuis Cannes déjà. J'espère qu'il n'est pas en rupture. Il était pas facile à trouver. Bombbuster, c'est un thème qu'on a déjà vu plein de fois, des milliers de fois. C'est, vous êtes en coop, vous êtes une équipe, et il faut désamorcer une bombe. Comment vous faites? Eh ben, en fait, devant soi, chacun a un petit chevalet avec des petits débuts de fils qui sont numérotés. Et donc, par exemple, je vais dire, eh ben, tiens, je pense chez toi que tu as un fil qui est numéroté 7. Ça veut dire que j'ai également ce numéro. Si je me trompe, j'accélère le timer, en gros, de la bombe, et on va se rapprocher de l'explosion. Si j'ai bon, j'ai coupé un fil numéro 7 qui va de chez moi à chez elle, tout va bien, pas de problème. Mais il y a aussi des fils jaunes qui, comme quand on se trompe, accélèrent la bombe, et il peut y avoir un ou plusieurs fils rouges. Et là, c'est l'explosion immédiate, ouf. Et la bombe, explose. Donc... Et c'est perdu. C'est perdu, mais c'est pas grave, vous recommencez. Et c'est hyper con, mais ça marche sacrément bien. Alors, comment on devine? C'est qu'en fait, dans les chevalets des gens, les numéros, ils sont toujours... les fils sont toujours classés du plus petit au plus grand. Pour tout le monde, c'est pareil. Si votre adversaire sort un numéro 5, eh ben, pas probablement, celui qui est après, ça peut être un 6, par exemple, ou ça peut être un 7, si vous voyez que tous les 6 sont sortis. Vous avez comme ça quelques indices qui vont vous aider à deviner quels sont les fils. Et je sais pas, en fait, quand je l'explique, ce jeu, je me dis c'est tellement bête que ça n'a rien d'exceptionnel. Sauf qu'autour de la table, il se passe vraiment un truc, il y a un côté, nous on se chambre vachement sur ce jeu en mode non mais attends, t'as un coup évident là et tu vas nous rater en faisant autre chose, en prenant des risques et tout, et puis après on aurait mieux fait de se taire parce qu'on se trompe à notre tour, etc. Et ça marche vraiment bien. Si on réussit, ça va vite et puis on recommence. Si on rate, on veut recommencer parce qu'on veut pas avoir raté. Il y a 8 scénarios de base d'apprentissage du jeu, et après il y a des boîtes qu'on ouvre dans lesquelles il y a des nouveaux scénarios, il y a du nouveau matériel, il y a des nouvelles cartes et tout. Le plateau de jeu, il est super efficace. Il est moche, mais il est super efficace. Donc voilà, enfin... Pour moi, on n'est pas loin du sans faute, en fait. C'est un jeu qui est là pour vous faire jouer, et c'est ni plus ni moins. Donc ça, c'était la Bombbuster, et je dis son prix, peut-être. Le prix de Bombbuster, je suis au téléachat, il est à 31,50. Franchement, c'est pas cher pour la taille de la boîte. Super honnête, quoi. Ça, vous allez en entendre parler. De toute façon, il va être dans les recos de tout le monde. Vous allez entendre en parler l'année prochaine. Ouais. Donc, voilà. En espérant qu'il revienne vite. Cette reco. Alors, t'as une reco dans la catégorie ou pas du tout? Du coup, j'ai tout mélangé. Moi, Syncorsum, il n'était pas dans la bonne. Non, mais après, c'est pas évident. Il y en a forcément qui sont dans plusieurs catégories. Moi, j'en avais mis un. Je voulais le recommander, je savais pas pareil. Parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Par rapport à... C'est un jeu à deux. Et les jeux à deux sont rarement coopératifs. Donc, c'est pour ça que moi, je l'avais pas mis dans les jeux à deux. Je l'ai mis dans la catégorie coopératif. Jekyll et Hyde versus Scotland Yard. Parce qu'il y a Jekyll versus Hyde, qui était la première boîte. Et là, il y a Jekyll et Hyde versus Scotland Yard. On retrouve un peu cette mécanique. Donc, c'est un jeu de... il y en a qui disent non, mais moi, c'est un jeu de plis. On va avoir des couleurs. Et le but, ça va être de remporter des plis. Et là, on joue à deux contre Scotland Yard. Donc, c'est nous qui allons donner nos cartes à Scotland Yard. On est obligé de lui donner nos 8. Donc, forcément, si on a des 8, c'est les cartes les plus fortes. On sait qui va remporter le pli. Et en fait, il va y avoir une course-poursuite entre nous et Scotland Yard sur un petit plateau. Et donc, nous, en fonction du nombre de plis qu'on a réussi, on va avancer. Et lui, il va avancer, etc. Ça se joue en plusieurs manches. Voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ce côté coopératif à deux que je retrouvais dans le Renard des Bois duo. Et c'est assez rare pour les citer. Du coup, c'est un très bon jeu. Il y a plusieurs scénarios évolutifs. Donc, vous commencez avec moins de règles. Et au fur et à mesure, vous augmentez les règles. Donc, ça aussi, c'est bien. Ça permet de prendre le jeu en main facilement. Et voilà. Donc, coopératif et à deux joueurs. Donc, moi, je trouve que c'était... En plus, les illustrations sont très, très jolies. Et si vous avez mis, du coup, Jekyll et Hyde en version compétitive, là, vous avez la version coopérative. Alors, moi, j'ai un bonus. Et attends, du coup, j'ai pas dit son prix. C'est 15,50 €. Donc, c'est honnête. Okay. Moi, j'ai un bonus qui... je vais le garder en bonus parce que, à la base, le nom de la catégorie, c'est pas les jeux coop, c'est les jeux anti-mauvais joueurs. Et il y a un jeu... On peut pas perdre. Donc, on peut pas être énervé de pas gagner, parce que même en coop, on pourrait être mauvais joueur et être énervé de pas gagner. Là, tu peux pas, parce que tu peux pas perdre. Non, mais c'est de la grosse triche. C'est sorti l'année dernière. Là, c'est de la grosse triche. Pas du tout. Il y a la V2 qui arrive, et il y a la version duel qui est sortie.
Oui, mais la version duel, elle est compétitive. Oui, mais bon, il y a assez de nouveautés dessus en 2024 pour que je reparle. Dorf Romantique, ça se joue, c'est coopératif, certes, faut faire un beau paysage, et c'est tout. Vous aimez le jeu, c'est issu d'un jeu vidéo, vous aimez les jeux vidéo. Et ben c'est la même chose. Donc vous allez marquer des points. Et si plus vous marquez de points, plus vous allez faire le jeu rapidement, plus vous allez avancer dans le jeu. Mais c'est pas une course, donc c'est pas grave en fait si vous mettez du temps. Donc si vous mettez pas de points, vous allez avancer moins vite, mais vous jouerez plus au jeu. Donc tout va bien, vous pouvez pas être déçu, vous pouvez pas perdre. Voilà. Si vous êtes mauvais joueur, il vous faut Dorf Romantique. C'est reposant. C'est apaisant comme un beau paysage allemand. C'est ça. Voilà. Je croyais que tu allais mettre un autre. En fait, on l'a écrit, mais on l'a enlevé. Il n'est pas sorti. Ah oui, non, mais du coup... Alors... Non. Non, c'est pas sorti, voilà, c'est comme ça. Bon, on va le dire quand même, parce que tout le monde va en parler. Vas-y. Hein. Bah, c'est The Gang. The Gang, tout le monde en parle. C'est un jeu de poker coopératif, hein. Avec des mains de poker, on va devoir avoir des jetons et en fait il va falloir essayer de remettre les mains et trouver qui a la meilleure main et on va prendre les jetons pour dire aux autres, suggérer aux autres si c'est nous qui avons la meilleure main ou pas. Voilà, on n'y a pas joué, tout le monde dit que c'est génial, c'est 15,50 €, ça sort là en décembre. Le 6 décembre, donc on est obligé d'en parler parce que nous on n'y a pas joué parce qu'il n'est pas encore disponible, mais on sait que ça va être une des grosses recos de cette fin d'année, donc voilà, si vous cherchez un jeu coopératif à 15 € pour jouer à nombreux, au moins, je crois que c'est 2-5 joueurs. Bah voilà, The Gang, c'est fait pour cette année et un beau cadeau pour Noël. On pourrait tricher à mort dans cette catégorie-là, parce qu'il y en a un autre qui sort le 6. Mais bon, c'est pas grave. Je ne sais pas. The Gang, théoriquement, sort le 6, la Game Night est le 6. Je l'ai déjà précommandé, j'espère l'avoir reçu dans la journée pour arriver le soir à la Game Night et dire « Hey, on va faire un The Gang ». Yes. On verra. La catégorie suivante, disons, je suis pas sûr que tu aies un jeu dedans, toi. Ah. C'est quoi? Alors nous, on a appelé ça les jeux Olni. Ah non, bah, objets... cette année, on n'en avait pas. Ah bah si, parce qu'il y en a un, je l'ai mis que là, sinon j'aurais pu le mettre dans toutes les autres aussi. C'était... donc c'est les objets ludiques non identifiés, autrement dit, les jeux atypiques, les jeux qui ne ressemblent pas à un autre jeu. Ah, je pensais que tu allais mettre... Et là, clairement, pour le coup, je vais vous faire casser la tirelire, quoi. Je pensais que tu l'aurais mis dans une autre catégorie. Je parle de Dead Cells. Dead Cells, pourquoi c'est atypique? Eh ben, tout simplement parce que c'est le premier roguelite... C'est en rupture. C'est vrai? C'est en rupture? Ouais, Théo Rivière en a parlé ce matin. Ah ouais? Je crois que ça arrive en février. Ça coûte 80 balles et c'est en rupture. Mais ils avaient pas anticipé le succès. Ouais. Eh, c'est dommage. Bah, peut-être vous le trouvez de d'occasion, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas aimé, peut-être vérifier sur le marché de l'occasion. Ouais. On sait jamais. Oui, puis le mien, ça fait 1 mois et demi que je laisse, un Kickstarter, donc... Tu le revends? Non. Il y a des gens qui, peut-être... n'ont pas aimé. Et ont rendu leur Kickstarter. Donc pourquoi c'est atypique? Tout simplement parce que c'est un roguelike. Donc, dans Dead Cells, pour gagner, il faut mourir. Vous jouez, vous mourrez, vous recommencez, vous mourrez, vous recommencez, mais à chaque fois que vous mourrez, vous revenez plus fort, et donc vous progressez dans le jeu. C'est coop, vous enchaînez les parties, et plus vous mourrez, plus le jeu est facile. Donc voilà, c'est le premier du genre, l'édition est vraiment sympa. Ils ont pas mal de problèmes de règles, il faut le dire. C'est issu du jeu vidéo, quand même. C'est encore une fois issu d'un jeu vidéo, et l'adaptation est a priori assez fidèle. Donc voilà, ça n'avait pas été fait vraiment à 100%, parce qu'il y a des jeux comme Mini Rock chez Nuts ou des trucs comme ça, mais il n'y avait pas le côté on meurt, on recommence, c'est la première fois, donc c'était l'objet ludique atypique, obligatoire pour cette année, si vous voulez un jeu que vous n'avez pas dans votre collection immense. Voilà. Ouais. Le budget, je crois que c'était 79 en boutique. Du coup, attends, je dois avoir là. Tac, Dead Cells, 76,50. Ah, j'étais pas loin. 76,50, Philibert. Ouais, tous les prix, moi je les ai pris, ils ont été pris, voilà, donc, pour le dire. Dans votre boutique physique, Philibert, il doit être à 79, je pense. C'est ça. Donc voilà. Mais par contre, celui-là, c'est pour l'offrir à votre mari fan de jeux de société coopératifs et atypiques. Carton plein assuré. Catégorie suivante. Les jeux qui font fumer le cerveau. Donc là, le but étant de réfléchir. Alors là-dessus, est-ce qu'on ne devrait pas annoncer un léger biais quand même? On a eu une année qui, en termes de gros jeux, n'a pas été productive. Mais tu vois, fumer le cerveau, l'année dernière, on a mis des jeux qui c'était pas des... On avait mis Forêt Mixte. C'était Play Expert, tu vois. On avait mis Forêt Mixte. Ouais, ça reste en général un peu des jeux experts quand même. Ouais, mais ça me... Bon, là, pour le coup, j'ai pas triché. J'aurais pu mettre la Familia, parce que j'y ai joué cette année. Bah oui.
Il est sorti l'année dernière. Il est sorti l'année dernière, bah voilà. J'y ai joué cette année, moi. Oui, mais bon, ça compte pas. Non, mais je l'ai pas mis, du coup. Du coup, je sais plus ce qu'on a mis. Ah, moi j'en ai. Parce qu'en fait, on n'a pas mis dans le même, attends. Je regarde. Parce que tu l'as mis dans un autre, mais moi, je l'aurais pas... on n'est pas d'accord sur la catégorie du jeu. C'est pas grave, chacun sa catégorie. Et ben voilà. Donc je commence parce qu'il est plus petit. Mais attends, si toi tu l'as mis dans une autre catégorie, tu commences pas, t'en parles pas, Non, je l'ai mis dans cette catégorie, moi, et toi tu l'as mis dans une autre. Ah bah c'est pas grave, ça, chacun son problème. Et voilà, donc moi je le prends, et je prends Château Combo. Je suis pas d'accord. Parce que pour moi, fumer le cerveau, je suis pas obligée de partir sur du jeu expert. Pour moi, quand on réfléchit, même si c'est un petit jeu, et ben ça fait partie Dans Château Combo, c'est pas un jeu d'ambiance où on va jouer comme ça sans réfléchir. Si tu réfléchis pas, bah il n'y a aucun intérêt au jeu. Pour avoir fait des parties, tout simplement, on va créer notre tableau de 9 cartes. C'est tout. Donc, en termes de règles, c'est assez simple. Sauf que finalement, quand on l'explique, il y a plein de subtilités. Déjà, chaque carte a un pouvoir unique, quasiment. Donc c'est pas évident à prendre en main les premières parties, parce que en fait, ça paraît simple comme ça, mais au final, quand on l'explique, moi je me suis rendu compte que il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et en fait, bah déjà, c'est pas si accessible que ça. Et en plus, une fois qu'on y joue, une fois qu'on commence à connaître les cartes, on attend les cartes, on cherche, on réfléchit, on dit attends, si je mets celle-là avec celle-là ça va me faire des points. Attends, faut que je compte parce que du coup, sinon je vais perdre des points. Il faut vérifier si on a assez d'argent, donc faut compter. Et en fait, moi j'ai fait des parties du coup là dernièrement où du coup on réfléchit beaucoup. Ce qui, du coup, moi je trouve, on perd un peu les premières parties où finalement je préférais presque, où je jouais un petit peu, voilà, un peu à la manière sympathique, où maintenant c'est l'optimisation des points au max, et du coup, c'est presque moins intéressant, mais au final, c'est comme ça qu'il se joue, parce que le but c'est d'optimiser au maximum pour faire le plus de points possible. Chaque carte va scorer, et en fonction des autres cartes que vous avez mis. Donc voilà, donc ça va quand même vous faire réfléchir pas mal, même si ça se joue qu'en 9 tours. Donc, et d'autant plus si vous êtes nombreux, c'est encore un peu plus long. Alors moi je l'ai recommandé effectivement, mais pas du tout dans cette catégorie-là, parce que je ne partage pas du tout ton analyse. Donc voilà. Pour moi c'est pas un jeu qui fait fumer le cerveau. Parce que tu joues pas comme... demande à qui c'est qui joue, mais les gens qui jouent, en fait, t'es obligé d'optimiser. J'ai fait 3 parties avec mes filles ce week-end. Ah, mais c'est pour toi qui optimise, pourtant je trouve ça étonnant, parce que du coup quand tu veux optimiser, tu es obligé de réfléchir aux cartes qu'il y a, etc. Le fait que tu réfléchisses, ça ne veut pas dire que ça fait fumer le cerveau, tu réfléchis, c'est tout, c'est normal. J'ai besoin de passer... que ça fasse fumer le cerveau, c'est un cran. Quand tu joues à Little Tavern, tu réfléchis pas comme à Château Combo. Bon, alors moi je réfléchis à Little Tavern, mais bon j'ai tendance à... Ce midi j'ai fait un super méga Lucky Box et j'ai réfléchi, donc... Ouais. Donc voilà, moi je trouve que voilà, ça demande quand même réflexion, et c'est pas... Voilà. Mais par contre, j'adore le jeu, et je trouve que c'est un super jeu. Donc pour moi, si vous cherchez un petit jeu quand même, qui n'est pas un jeu de 3 heures, mais voilà, qui est un jeu accessible, mais où vous allez réfléchir un petit peu, et ben voilà, Château Combo, c'est bon. Du coup, en deuxième, je vais en citer un que je n'ai pas. Voilà, ici. Je vais citer Redac Chef. Oui. Parce que, pourquoi? Alors c'est pareil, ça dure pas longtemps une partie, parce que c'est globalement c'est 3-4 manches de 5 minutes. J'ai pas dit son prix. 18 €. Tac. Donc, Redac Chef, c'est 4 manches de... je sais plus si c'est trop 4 manches. De 5 minutes, donc ça va durer 15-20 minutes une partie. Et une manche est décomposée en 2 étapes. Et vous devez faire les 2 étapes dans ces 5 minutes. C'est d'abord, vous avez tout un tas de tuiles, c'est un puzzle game en fait. Vous avez tout un tas de tuiles face cachée qui sont au centre de la table. Et vous avez un plateau de jeu, donc il y a une forme rectangulaire, parce que c'est une une de journal, que vous allez devoir remplir le plus possible, et en agençant le mieux possible les pièces dessus. Donc vous devez prendre les pièces le plus rapidement possible pour avoir du temps après pour les placer, et vous les mettez, vous avez un petit bureau comme ça en carton, vous prenez les pièces et vous les mettez sur votre bureau. Une fois qu'elles sont sur votre bureau, vous pouvez plus y toucher. Donc il faut estimer si les pièces que vous prenez vont être suffisantes ou qu'il ne va pas y en avoir trop pour remplir votre une de journal. Une fois que vous pensez que vous avez tout ce qu'il faut pour remplir votre une de journal, vous devez maintenant placer toutes vos pièces le mieux possible, sachant que y a des tuiles qui donnent des points quand elles sont à côté de certaines tuiles, que vous n'avez pas le droit de mettre 2 articles verts côte à côte, que vous n'avez pas le droit de mettre 2 photos côte à côte, que vous n'avez pas le droit de mettre 2 publicités côte à côte. Trop de contraintes. Voilà, il y a plein de contraintes de placement, et qu'il faut laisser remplir le tout le plus possible. À la fin des 5 minutes, alors si vous avez fini avant les 5 minutes, vous annoncez le premier que vous avez terminé, ça vous permettra plus tard d'avoir un petit avantage au tour suivant.
Et donc voilà, mais à la fin des 5 minutes, tout le monde a donc placé ses tuiles, et tout simplement, on va compter les points. Donc si vous avez réussi des bons ajustements en disant, moi j'ai une tuile qui donne des points pour chaque photo qu'elle a à côté, on va compter les nombres de photos et tout, donc on compte les points. On va compter, vous allez avoir des pénalités si vous avez des cases vides, vous allez avoir des pénalités si vous avez mis 2 articles verts côte à côte, donc ça, il y en a un qui va être annulé, donc forcément ça va vous changer les choses. Vous allez avoir, il y a des articles, c'est des bonnes nouvelles, et il y a des articles, c'est des mauvaises nouvelles. Et donc si vous avez trop d'écart entre les bonnes et les mauvaises nouvelles, pénalité. Yeah. Donc voilà, et je viens de me rappeler ces 3 manches, parce que la première manche a un certain nombre de cases, la deuxième manche en a plus, mais on a toujours le même temps, donc il faut aller plus vite, et la troisième manche a encore plus de cases, le plateau est de plus en plus grand. Et là, pour le coup, autant c'est un puzzle game, autant ça va vite, il y a du temps qui passe et tout, mais mais alors pour le coup ça fait fumer le cerveau, parce que essayer de visualiser si on a assez de tuiles pour remplir toute la une du journal sans pouvoir placer les pièces, pour le coup ça va demander réflexion. Alors il y a 2 écoles, il y a les gens ils prennent au pif et puis tant pis s'ils en ont plus ou s'ils en ont moins, et bon non, j'essaye de tout compter moi, donc là il y a bien réflexion, et puis après on essaye de placer, puis on place, et puis on se rend compte que ah non mais celle-là elle va pas là, puis alors celle-là j'aurais jamais dû la prendre, donc pour le coup on réfléchit bien, donc j'ai trouvé qu'il allait bien dans cette catégorie là. Et il y a un mode par équipe aussi. Je l'ai pas testé, mais on était 3, donc... je pense ça c'est intéressant. Moi, quand je l'ai annoncé, c'est le mode par équipe, je pense que ça doit être intéressant. Ah ouais, ça me donne envie, ouais. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un truc un peu sympa et original, donc presque en Oni, parce que c'est un thème qu'ils ont réussi à essayer de thématiser et tout ça. Alors honnêtement, moi, la première sensation de placement de tuiles comme ça en mode puzzle et tout, c'est tellement déjà vu que... Du coup, j'ai été voir le prix, parce que ça, je ne l'avais pas, il est à 39€. C'est un petit poil cher. Il y a comme du matos, non? Ouais, la boîte est assez grosse. Ouais. Donc voilà, 39€ si vous êtes intéressé par Redac Chef. Voilà. J'en ai un autre, moi, dans cette catégorie-là. Du coup, celle-là, on va en avoir 4, alors. On en a 4. C'est un jeu... Vas-y. On en a déjà parlé aussi, mais finalement... mais non, tu triches trop. Bah non, je triche pas trop. Si, parce que ça, c'est pas... C'est sorti cette année? Non. L'année dernière, tu l'as déjà mis dans le truc de l'année dernière. Ça, c'est de la grosse triche. Et c'est coopératif, donc c'est pas dans la bonne catégorie. Alors, c'est pas parce que c'est coopératif que j'ai pas le droit de le mettre dans la catégorie. Sinon, on fait une catégorie pas coopératif et on met tous les jeux dedans. Je vérifie. Si, il était l'année dernière. Non, il n'y était pas. Pas du tout. Si. Pas du tout. C'est sous nos yeux. Donc, il n'y était pas. Donc, tout va bien. Oui, alors, c'est un coop, certes, mais pour le venir à bout, il va falloir bien réfléchir, parce que c'est un coop très difficile, surtout, en fait. Et avec une part de hasard. Et du coup, pour contrer le hasard et réussir à le gagner, il va falloir bien se remuer les méninges. Donc là, en fait, vous êtes des récupérateurs d'œuvres d'art volées. Vous allez lutter contre la mafia, la main blanche, pour récupérer donc des œuvres d'art volées. Il va falloir vous déplacer de ville en ville et affronter la mafia pour récupérer les œuvres, etc. Et le jeu est de plus en plus difficile, parce qu'à chaque fois que vous récupérez des œuvres, la mafia devient plus puissante. Et du coup, il faut anticiper. Enfin, il y a différents mécanismes. Je n'explique pas tout le jeu ici. Mais si vous voulez un coop bien brainy, ça marche bien. Par contre, là, pour le coup, il faut presque le jouer comme un jeu un peu évolutif. C'est-à-dire que les scénarios, il faut les enchaîner. Essayez vraiment de faire du plus simple au plus compliqué. Faites avec les mêmes joueurs, parce que vous allez déclencher des mécanismes d'équipe que vous allez réutiliser, etc. Donc, c'est pas officiellement un jeu évolutif, mais moi, je conseille de le jouer comme ça. Et pour venir au bout, il faudra bien réfléchir. Donc voilà, il y a Théva qui nous demande dans le chat de quelle catégorie on parle. On est dans les jeux qui font fumer le cerveau. Donc, mais on n'est pas d'accord. Non, pas du tout. Moi non plus, je trouve pas que celui-là... mais toi, t'as pas joué assez. Mais si, mais on discute. On y a joué quand même, j'ai fait au moins 5 parties. Et en fait, c'est une discussion, mais c'est pas fumer le cerveau, quoi. Alors, pour venir à bout du jeu, il nous a fallu 27 parties. Donc t'en as fait 5. Oui, mais quand on y joue, on discute, on échange, mais ça se joue vite quand même. Et les 5 parties qu'on a fait, on a fait quoi? On a gagné? Non. Ah si, moi j'ai gagné. À part le premier scénario, on a tout perdu. Non, c'est pas. Je suis sûre qu'il faut regarder les stats. Je regarderai. Et donc ça va être un des seuls... Alors, j'ai oublié de tout casser là. Hop, tac, je casse le décor. Tac. Non, là, il a pas le droit d'aller de mon côté, le sapin. Le Grinch. Non. On allume le Grinch. Alors c'est vrai, on l'a dit, les jeux experts sont en berne, hein, clairement. En plus, nous,
malgré ceux qui sont sortis, on n'a pas pu jouer à beaucoup, mais moi j'ai joué à celui-là, et celui-là, c'est vraiment très bien, c'est vraiment ce que j'aime dans les jeux, moi, experts. Il y a du combo de cartes. On va falloir quand même planifier, regarder ce que font les autres. On va essayer de... Il va falloir bien réfléchir parce qu'en fait, on va avoir plusieurs zones pour mettre ces cartes. Il y a des cartes qui ont des doubles positions, donc on va falloir choisir dans quelle catégorie on les met. Est-ce qu'on les met pour leurs effets immédiats? Est-ce qu'on les met pour les effets de fin de partie? On va avoir 2 zones de cercle de pouvoir, et donc au départ, on les met en haut, on va pouvoir avoir des ressources, elles vont activer des choses, et après, on va pouvoir les passer dans le cercle, je ne sais plus comment les noms exacts, mais cercle en dessous, qui vont scorer à la fin. Et donc, c'est toujours de réfléchir à quel moment on fait quoi. Et c'est vrai que ça pardonne pas. Si on fait une erreur, bah, on peut vite le payer et se retrouver du coup à la traîne. Moi, j'ai joué à 2. Donc, je pense qu'à plus, il y a une côté majorité sur les plateaux centraux. Donc, forcément, si on joue à 3-4, il y a ce côté majorité qui va être un peu plus intéressant. Forcément, à 2, en gros, il y a toujours il y a 2 plateaux. Il y en a un qui gagne un plateau, puis voilà. Donc, voilà, sur ce côté majorité. Mais franchement, il va falloir vraiment réfléchir comment on utilise les cartes. Il y a ce côté que... Alors c'est vraiment du combo de cartes, mais il y a ce côté quand même dans Narak où l'ordre de vos actions sont très importants. Donc il va falloir réfléchir à quelle action vous faites en premier, parce que la première action va vous donner la ressource qui va vous permettre de faire l'action de celle d'après. Donc si vous inversez les 2 actions, vous ne pourrez plus faire ce que vous avez à faire. Donc voilà, il va falloir vraiment essayer d'anticiper vos coups, réfléchir. Le jeu, moi je le trouve très beau en termes de design et tout. Donc voilà, Evenfall, donc vraiment pour moi un des très bons jeux... Un très bon jeu expert, voilà, que j'ai pu jouer cette année. Après Ark Nova, je pense que ça reste peut-être mon 2e après Ark Nova. Mais j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Non. Je ne sais pas. Voilà. En plus, cette couve est magnifique. C'est vrai qu'il est beau. Et ça, pour Noël, c'est important. Ouais. Donc voilà, beau cadeau. Et donc le prix, c'est de... Alors oui, forcément, c'est un jeu expert. On passe un peu plus. Il est à 53 €. Mais bon, vous avez là un beau cadeau. T'as qu'à le remettre à la place du sapin. Ouais. Et puis le sapin, tu l'enlèves. Non, sinon je vais chanter. J'étais sûr déjà qu'elle mettrait un pull moche. Catégorie suivante. Oui, tout à fait. Ah, bah tiens, on va rester dans le thème des traditions de Noël. Les Secret Santa. Donc le Secret Santa, on rappelle ce que c'est. En gros, c'est un Noël surprise. On prend un groupe de personnes et chacun doit offrir un cadeau à une personne du groupe qui est tirée au sort. Donc on ne sait pas. Et en général, ça se fait avec des petits budgets. Et ça vous pouvez tomber sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, si vous faites ça au boulot ou autre. Donc là, l'idée surtout du Secret Santa, c'est vraiment le cadeau pas cher. Pas cher. Vas-y, lance-toi. Je sens qu'on va avoir des jeux... Ah non. Et ben, dans les Secret Santa, vous avez les mini unlock. Donc c'est les unlock. Maintenant, ils ont sorti, il y avait les grosses boîtes de 3 scénarios, et ils ont sorti maintenant des short adventures, donc, qui sont un scénario unique, qui sont à 7 €. 8 € maintenant, ça a peut-être augmenté, je sais pas. Donc le dernier est sorti il y a un mois, qui s'appelle Dans l'esprit de Sherlock Holmes. Donc voilà, ça c'est parfait, ça rentre pile poil dans une chaussette aussi s'il y a besoin. Pas cher, et voilà, les scénarios, c'est toujours sympa. Un unlock, ça plaît toujours. C'est un petit jeu d'enquête pour ceux qui connaissent pas, enfin même pas enquête, c'est plutôt énigme, escape game. On va avoir des cartes, il y a une application qui nous mène là-dedans, et elle va nous aider, on va essayer de résoudre l'affaire, etc. Moi j'adore, et du coup ces short unlocks sont parfaits pour des petits cadeaux. Alors, sur l'objet, je ne peux qu'aller dans ton sens, bien entendu, c'est un jeu d'enquête, donc je ne l'ai pas. Donc le dernier est sorti il y a un mois, mais il y en a une palanquée, hein, donc si vous ne voulez pas le dernier, bah, après en ayant le dernier, vous êtes sûr que normalement la personne... Mais c'est vrai qu'on en a plusieurs, et ils ont vachement tourné, parce qu'après vous les prêtez et tout, et voilà, je ne sais même pas si on les a tous récupérés. Donc voilà, les short unlock. Ben moi j'ai un des petits cartons de cette année à vous conseiller. Hop. Alors de toute façon, de façon générale, c'est la gamme Microgames de Matago. Et là spécifiquement j'ai Revolver Noir. Donc Revolver Noir, bah c'est... T'as mieux plus joué que moi je pense, non? À Revolver Noir? Ouais. J'ai jamais joué à Revolver Noir. Ouais. Moi j'ai joué au Roi des Ribauds, je le répète. Ah, le Roi oui, des Ribauds, le Roi des Ribauds, achetez le Roi des Après, Ribauds. le Roi des Ribauds, il passait dans cette catégorie-là. Oui, il passait. De toute façon, tous les microgames, parce que voilà, si tu veux parler de la gamme, en fait là c'est un jeu de joueurs. Oui, là c'est du 2 joueurs, 2 contre 1, vous avez chacun 8 cartes, et il va falloir tuer l'autre, globalement. Donc voilà, et en fait toute cette gamme-là, 8,50, voilà, coûte 8,50 €, et c'est que des jeux, l'idée c'est, vous n'avez pas vu, mais portefeuille. ça passe dans ma poche. Donc ça, vous l'emmenez partout avec vous.
Ça coûte vraiment pas cher et c'est vrai que c'est une super gamme. Il y a des coops, il y a des multijoueurs. il y en a plein. En fait, selon la couleur. Alors les verts c'est les coops. Ils ont changé même. Ils ont changé. Bon. Il y a des solos. Ça aussi c'est pas mal pour faire votre petit jeu solo. Vous savez pas quoi faire. Vous offrez ça. La personne elle peut jouer toute seule tranquille. Et maintenant il va y avoir une gamme enfant dans les micro-games. Ah, super bonne idée. Donc voilà. Et ça, typiquement, je sais que Revolver Noir, il a fait un gros carton cette année. Il doit pas être en rupture, mais il doit pas être très loin non plus partout. Mais tous, de toute façon, vous en trouverez forcément. Et franchement, quasiment tous ont eu des bonnes réputations. Donc, En coop, prenez... il s'appelle plus comme ça, mais c'était Sprolopolis. Mégalopolis maintenant. Et c'est dérivé parce qu'il a plusieurs dérivés. Et ça, c'est en coop, vraiment bien. Donc voilà, Revolver Noir pour les Secret Santa. Microgame. N'hésitez pas, ceux qui sont connectés et dans le chat, si vous avez des jeux dans une catégorie donnée à citer, on les reprendra. Ouais. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas dans les commentaires. J'en dis un petit. Ah, toi t'en as un autre. Eh bien vas-y, je t'en prie. C'est Odin, pareil, Secret Santa. Aussi, j'en ai un autre. C'est parfait. Vous voyez, la petite boîte, petit format, petite carte. C'est un jeu... Format Tucano. Voilà. Donc, transportable partout. Voilà. Pour un petit Secret Santa, c'est parfait. C'est un jeu qui reprend les bases du président. Donc, le but, ça va être de se défausser de ses cartes en faisant des paires, etc. Mais il faut vous mettre toujours au-dessus. Le petit twist, c'est que vous avez des cartes, par exemple, dans une couleur, le 5, le 2, le 1. Et bien, il faut les mettre dans l'ordre. Donc, ça va faire un 521. Quand vous posez vos cartes, c'est 521. Donc, il va falloir faire... Si quelqu'un veut prendre la main, il faut qu'il mette plus de 521. Donc après, vous pouvez mettre que des 2, voilà, c'est vraiment le côté vraiment président, donc pour ceux qui connaissent. Mais voilà, des fausses de cartes, ça plaît globalement à chaque fois. Moi, j'ai jamais eu de réticence, voilà, ça plaît toujours. Petit jeu facile à sortir, qui peut jouer en famille, les règles simples, et parfait pour le petit Secret Santa, parce qu'il est à 12 €. Voilà. Alors moi, j'ai un bonus. Vas-y. Alors c'est vraiment un bonus parce que je ne triche pas, mais presque. Il fait que tricher de toute façon, tout le monde a l'habitude. Je ne triche pas du tout, c'est complètement sorti en 2024. Mais c'est pas Secret Santa, ça. Bah si, il vaut cher en plus. Laisse-moi finir. C'est complètement sorti cette année, ça s'appelle Fantasy Realms. Alors celui qui est sorti cette année, c'est la version de luxe. Mais si vous prenez la version normale, pas de luxe... Bah il est cher quand même. La boîte, elle coûte combien? Cher. Là, je n'ai pas du coup le prix à non, c'est tout petit. Mais je sais même pas si on peut trouver la boîte classique. Je vais y aller en direct. Tac. Non, mais c'est qu'un jeu de cartes. Trouvez-le d'occasion. Vous avez un paquet de cartes. Ouvre la boîte. Non, mais cette boîte-là, elle est pleine de vide. Tu me diras mais la version classique. C'est encore pire. Parce que là, tu as l'extension, etc. Ouais, ça, ouais. Alors, parce que le jeu en lui-même, voilà, c'est que ça. 23 € pour la version classique. Ok, bon, c'est beaucoup trop cher pour un Secret Santa. Bah, tu peux être généreux. Et cette version de luxe, ouf, 40 €. Ah non, mais alors Teval nous dit très trabord. Trop chouette à plein. Mais on a une catégorie après pour les gens à plein. Ouais. Donc, mais le vrai jeu, Fantasy Realms, c'est que ça. Donc, je sais pas, trouvez-le d'occasion pour un Secret Santa. Et avec ce jeu de cartes là, vous l'emmenez en voyage dans votre poche et tout. Et vous allez pouvoir jouer beaucoup. C'est hyper simple à prendre en main. Et ça demande un petit peu de réflexion, mais les parties durent 10-15 minutes. Il y a un condensé d'efficacité qui est vraiment intéressant. Il faudrait qu'on rajoute une catégorie pour voyager. Comme ça, j'aurais pas de remords à le mettre dedans. Ouais, des petits jeux. L'année prochaine, on fera petits jeux de voyage. Donc voilà, bon, du coup, c'était un gros bonus. C'était une erreur de casting. Mais non, non, parce que vous l'achetez en occasion et voilà. Bah oui, mais dans ce cas-là, pour un tous, chouette ça cadeau. passe, ouais. Alors, une catégorie où tu n'as rien mis. Enfin, où tu n'avais rien mis, t'as peut-être depuis rajouté des choses. Non, t'as rien mis. C'est quoi? Bon, tu vas en trouver, je suis sûr. Les jeux évolutifs. J'en ai un. Ah, t'en as un. Bah, vas-y, parce qu'il est moins cher. Ah non, bah non, je pensais que t'allais mettre Dead Cell, du coup. Bon. Moi, j'en ai un, j'ai pas la boîte. J'avais la version précédente, c'était My City. Ils ont ressorti une nouvelle version qui s'appelle My Island. My Island, du coup, c'est un... un polyomino. Donc, vous allez avoir, du coup, un plateau. Vous allez devoir avoir des polyomino et essayer d'agencer au mieux pour faire le plus de points. Comme dans My City, vous allez avoir une évolution, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez... celui qui gagne, il va cocher des trucs, il va avoir un bonus et tout ça. Et on va ouvrir des enveloppes, il va se passer des choses, le jeu va évoluer. Et voilà, je peux pas dire plus, parce que voilà, on spoil pas. Mais du coup, comme dans My City, donc vous avez aimé My City, et ben là, vous avez My Island. D'après les avis,
il est au-dessus. Enfin, les gens préfèrent My Island que My City. Donc voilà, vous voulez un jeu évolutif avec plusieurs parties qui se joue en famille, plutôt assez joli et agréable. C'est pas gros ça en plus. Le budget raisonnable? Non, budget, je l'ai pas noté. Je le dis ça tout de suite. Tac tac. Vive Internet. My Island. La version française c'est mieux. Hop. C'est gros. Ah c'est cher en fait. 40 €. Je le pensais moins cher. My City, il me semblait que c'était moins cher. Heureusement, pour que tu aies l'impression que ta recommandation n'est pas chère, j'ai la mienne. Donc voilà. Non, mais My City était moins cher, je pense. Ouais, il était 10 € de moins, My City. Oui, c'est vrai, une petite boîte. Ouais, donc 40 € My Island quand même. Moi, pour un jeu évolutif en 2024, je vous recommande. Voilà, je savais que t'allais tricher, c'est sûr. Dead Cells. Mais alors, le fait qu'un jeu soit présent dans plusieurs catégories n'est absolument pas une règle. Donc il n'y a pas de triche. Là, sinon c'est du rajout de règles. Voilà, bah Dead Cells, j'en ai parlé tout à l'heure. C'était la reco Olni, mais c'est atypique et c'est évolutif puisque vous allez découvrir le jeu au fur et à mesure que vous avancez dans son scénario en découvrant des nouvelles cartes et à chaque fois qui viennent s'ajouter, des nouveaux décors, etc. Le jeu se dévoile comme si vous avanciez dans un donjon. Donc, toujours en rupture et toujours à 76,50 €. Ouais, mais c'est toujours un beau cadeau. Voilà. Si vous avez 4 enfants dans l'âge de l'adolescence et que vous voulez leur offrir un cadeau pour faire des jeux tous ensemble, c'est vrai, et ça vous fera seulement un budget de 15 € chacun. Et vous pourrez jouer à un jeu atypique et évolutif avec Dead Cells. Voilà. Oublié aussi, c'est les jeux en campagne, donc les jeux vraiment où on peut pas faire qu'une partie parce que pour finir le jeu, il faut continuer quoi. Il faut jouer avec les mêmes joueurs et se retrouver pour finir le jeu ensemble. Voilà, dans la catégorie donc des jeux en campagne évolutifs. Et d'ailleurs, je n'ai que le couvercle parce que vu qu'on est une partie en cours, je peux pas trop manipuler la boîte. Voilà. Bon, alors. Ah bah, oh là, ça on va pas faire. Ah bon, on fait pas comme ça, toi. Bah non, t'as quelque chose? Non, j'ai pas. Ouais, bah c'est bien ce que je fais. Alors tiens, on va pas faire. Dans les commentaires, n'hésitez pas. La catégorie qui venait était les jeux pour les enfants de moins de 10 ans. Et toi t'as un enfant de moins de 10 ans, tu pourrais le faire. Moi j'ai pas d'enfant de moins de 10 ans. Oui, mais en fait dans les enfants, le problème c'est que tu peux pas faire une catégorie moins de 10 ans parce que t'as les enfants, t'as les catégories 3-4 ans, les catégories 5-6 ans, les catégories 7-8 ans. Donc il faudrait faire tout sous-diviser comme ça les catégories. Après, on a entendu des noms parler, mais on peut pas forcément exprimer notre avis là-dessus. Mais si si vous cherchez un jeu pour enfants, la nouvelle boîte d'Unlock Kids est sortie. Vous êtes sûr, ça va marcher. Unlock Kids, c'est parfait. À partir de 6 ans, jusqu'à même 10 ans, les enfants ils prennent du plaisir à y jouer. En plus, s'ils sont âgés, ils vont être plus autonomes qu'à partir de 6 ans. Donc voilà, Unlock Kids, c'est une valeur sûre. Non, puis je crois que cette année, il y a eu des trucs chouettes pour les enfants, mais c'est vrai que pour le coup, on n'a pas ces jeux-là et on les teste pas, donc on ne s'avance pas. Mais voilà, n'hésitez pas, dites-nous dans les commentaires et tout ça, si vous avez des jeux à recommander. Moi j'ai entendu parler de 1, 2, 3, Faufile-toi, qui est une sorte de 1, 2, 3 soleil. Et un truc avec la lumière là, éclaire tout, un truc comme ça, ça a l'air pas mal aussi. Donc voilà. Des petits recos quand même vous pourrez aller voir, même si nous on ne peut pas forcément donner beaucoup d'avis dessus. Catégorie suivante. Vous voulez offrir un jeu qui s'explique en 3 minutes. Limite. On sort. Après, dès qu'on a fini de déballer les papiers cadeaux, là, on a mis tout ça, tous les papiers cadeaux au recyclage, au passe contre les déchets. Et on a envie de faire un jeu, mais par contre, c'est en attendant que la dinde soit cuite, donc on n'a que 10 minutes pour jouer, donc 3 minutes pour expliquer un jeu. Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que tu offres dans ces cas-là? Je voulais en mettre un, mais il n'est pas sorti en français. Du coup, je ne l'ai pas amené. Donc tu n'en as pas. Mais je peux quand même le dire. Tu peux le dire. Donc le jeu s'appelle Flip. Attends! Tu peux le dire si t'arrêtes de dire que je triche. Oh non, il a encore triché. Non, je triche pas. C'est juste un petit peu d'égalité, quoi. Je triche pas parce que du coup, il est disponible. Vous pouvez l'acheter, mais que à la boutique du passe-temps. Je crois qu'ils sont en rupture. Ah, ils sont en rupture. Ils vont peut-être en avoir pour Noël. Oui, non, ils sont effectivement en rupture. Ils ont annoncé leur dernière boîte vendue il n'y a pas longtemps. Ah, bon. Du coup, voilà. Donc voilà, ce n'est pas sorti en français, ce n'est pas disponible, mais c'est une reco de Noël. Ah non, ça sort l'année prochaine. Et c'est même plus du bonus ou de la triche, là, c'est carrément... Je pensais que le passe-temps en avait encore. Bon, ils en ont plus, tant pis. Mais Flip 7, voilà. Gardez ce nom en tête.
ça va être un des best-sellers de l'année prochaine. Voilà. Retrouvez-le dans la liste, dans les recos de... Dans la hype de l'année prochaine. Mais c'est si 3 minutes que ça, les règles? Bah oui, parce qu'en fait, t'as rien à dire. Tu dis, tu veux une carte? Oui. Tu retournes. Voilà. Non, si tu chopes 2 cartes pareilles, t'es mort. Voilà, c'est tout. C'est tous les stops encore. Voilà, mais hyper simple, hyper accessible. Voilà. Moi, j'en avais un. Bah oui, tu l'as... Il est ouais. Là. Non, il est pas là. Ah bah tu l'as mis pourtant. Non. Mais t'as changé de catégorie, tu l'as mis dans la catégorie suivante après, tout en bas. Tac. Ah oui, c'est pas du tout de celui-là dont je veux parler. C'est pas celui-là dont tu veux parler. Non, c'était celui-là. Non, c'est pas celui-là dont je veux parler. C'est celui-là que t'as mis. Non. Bah, c'est toi qui l'as mis. Hein. Moi, je m'en fous, moi, je l'ai mis déjà. Marco. Ah oui, bah oui, c'est celui-là, tu connais pas. C'est celui-là dont je veux parler. Bounty Hunters, parce qu'il s'explique en 3 minutes. Alors, c'est thématisé Star Wars, donc encore une fois, si vous pensez que la personne n'est pas fan de Star Wars, c'est pas grave, parce qu'on s'en fout complètement du thème. Moi, je suis pas un fan de Star Wars, le jeu a marché. C'est une réédition d'un jeu qui s'appelle Les Bâtisseurs. Donc, si vous connaissez, bah voilà, c'est une réédition, donc vous n'êtes pas obligé de repartir sur cette version, mais si justement vous savez que Star Wars ne plaît pas, vous pouvez potentiellement aller sur Les Bâtisseurs, Antiquité. Voilà. Et donc voilà, dans Bounty Hunters, en gros, il y a 3 règles. À votre tour de jeu, en fait c'est un petit jeu de draft, donc vous avez des cartes, vous les passez, vous piochez une carte, vous regardez, vous avez votre main, vous piochez une carte, vous choisissez une des cartes de votre main pour la jouer, vous passez à vos voisins, et voilà, les cartes en gros elles ont un coût, et elles rapportent des points, enfin elles compensent des points, parce que si vous jouez des personnages ça donne des points, mais il va falloir les attraper, les personnages avec d'autres cartes, qui elles vont venir en négatif, donc les points des personnages, moins les cartes qui ont servi à l'attraper, égale votre score total à la fin. Et voilà, c'est tout. Après, si vous décidez de ne pas jouer de cartes, vous les défaussez, en gros, vous vendez la carte, ce qui vous permet de gagner de l'argent, ce qui va vous permettre plus tard d'acheter des cartes qui, elles, ont un coût. Voilà, il y a 3 règles, littéralement 3 minutes. Nous, encore une fois, tout à l'heure, je disais ça pour Atlantis Rising, mais ce jeu-là, je le mets dans cette catégorie-là, parce que c'est exactement à ça qu'il a servi cet été. On était en mode été, il y a plein de gens qu'on voit pas souvent, qui passent à la maison, ou qu'on va voir, parce qu'on fait des week-ends entre copains, machin, et tout. Et du coup, faut des jeux qui s'expliquent vite, que tout le monde va comprendre, et c'est avant d'aller à la plage, ou en revenant pendant que les autres prennent leur douche, en fin de journée. Bref, faut aller vite. Et Bounty Hunters, il est sorti vachement, sur juillet et août, à cause de ça. Et tu vois, honnêtement, du coup, j'ai été regarder, et depuis, j'y ai pas rejoué, parce que on a plus cette espèce d'urgence quand on prend un jeu, on a le temps de regarder les règles et tout. Alors que moi, je l'ai aimé pour cette qualité-là, de dire attends, mais t'as 10 minutes, mais 10 minutes, on va faire un Bounty Hunter, ça marche, pas de problème, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. Il est vrai que j'avais mis également. Je n'ai pas le prix. Je vais te dire ça. C'est pas grave, je continue. Il est vrai que j'avais mis également dans cette catégorie-là Château Combo. Alors du coup, c'est hyper antinomique avec ce que tu as dit toi tout à l'heure, où tu as dit il y a plein de subtilités, de petits trucs et de machin. Moi, je considère qu'il y a vraiment que 2 règles dans Château Combo et qui s'expliquent hyper vite. 23 €, donc pour Bounty Hunter, 23 €. Donc moi, je considère qu'il y a que 2-3 règles et qui s'expliquent hyper vite. Et que oui, il y a des trucs sur les cartes, mais il y en a 4 au final, il y a 4 symboles, hein, donc ça revient. Toi, t'es habitué à jouer, mais ça revient hyper vite. J'ai essayé de faire jouer des gens et au final, mais les gens m'ont dit... j'ai pas dit que c'était une catégorie pour gens qui jouaient pas. Oui, mais quand tu vois, j'ai dit en 3 minutes, non, du coup, à chaque fois, ça t'est... De toute façon, entendant un petit peu tes arguments, parce que pourquoi pas, et enfin, ça pour le coup, c'est vraiment plus facile à prendre en main que ça. Mais, ça reste hyper facile. Oui, j'ai pas dit que c'était compliqué, mais par contre, c'est pas... Ça, vous allez... moi, typiquement, j'y ai joué cet été. Moi, j'y joue avec mes enfants. Elles ont des copains qui viennent, qui jouent moins. On a joué à Bounty Hunters. Donc, je sais que ça marche. J'aurais pas trop peur de faire jouer des enfants, des copains de mes enfants à Château Combo. Non, c'est jouable. Mais, ouais, moi, je pense que, franchement, ça passe dans cette catégorie-là aussi. Peut-être, faut peut-être se dire un petit peu plus des enfants qui ont envie de s'attarder sur la mécanique, quoi. Mais voilà. Donc voilà. Pour cette catégorie-là, mes 2 recos. Tu avais quelque chose ? Non, du coup. Eh bien. Catégorie suivante. On avance, on s'approche de la fin. Alors. Attends, on va poser une question à Teresa qui est avec nous. Okay. On avait dit c'est une catégorie qu'on a fait l'année dernière, mais cette année, on n'avait pas grand-chose à mettre dedans. Bon, on trouve toujours des choses à mettre dedans. Mais du coup, c'était la catégorie bel objet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou nous dire dans le chat si vous,
Cette année, vous avez des jeux à recommander dans cette catégorie bel objet. Donc, voilà, et on parle bien de bel objet. C'est-à-dire qu'il faut que le jeu propose quelque chose de beau, pas seulement l'illustration. À la limite, j'ai envie de te dire, c'était Canva où vous avez prévu la boîte pour que tu puisses la mettre au mur. C'est un bel objet parce que tu peux le mettre au mur. C'est l'illustration, du coup. Oui, mais il y avait un objet. Le jeu devenait un objet. Après, je crois qu'année dernière, on avait vu Wonder Book, où le jeu, c'est un pop-up book et ça s'ouvre. Tu vois, il y a de la 3D, il y a quelque chose de différent. C'est ça que je veux dans les bels objets. C'est pour ça que cette année, moi, j'avais pas de jeu bel objet parce que j'avais pas cette différenciation-là qui justement faisait du jeu un objet en lui-même. Ouais, qui donne un effet waouh quand la personne, elle l'acquiert. J'ai envie de te dire, je crois que c'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans, on aurait même pu mettre Everdell avec son arbre et tout, qui amenait de la 3D en gros, hein, donc qui amenait un objet, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que, voilà, non, moi j'avais rien cette année et toi non plus. Si, moi j'aurais bien mis quand même, mais tu me dis non. Oui, non. Et il est là et en fait personne, on va jamais en parler. Il est dans aucune catégorie, le pauvre. Du coup, non. Alors on fait un bonus. On fait un bonus parce que ça fait partie quand même d'un beau cadeau. Quand les gens reçoivent ça, ça fait beau. C'est un beau cadeau, c'est un beau jeu. C'était pas un bel objet parce qu'il n'y a pas d'objet en soi. Mais c'est une belle édition avec des belles illustrations et du beau matériel. Et le jeu est très bien. Donc voilà, c'est Harmonie. C'est dans la lignée d'un Cascadia, d'un Acropolis. Alors c'est beaucoup plus joli qu'un Acropolis. Azul. Ah, tu vois, Azul, on aurait presque pu mettre dans les beaux objets quand il est sorti. Alors que moi, j'aime pas le jeu. Mais ces petits jetons là et tout, il y avait quelque chose, quoi. Donc voilà, dans Harmonie, vous allez devoir faire des choses en harmonie. En gros, vous avez des contraintes qui vont vous dire il faut que les bâtiments soient à côté des arbres, que l'eau soit à côté des champs, etc. Comme dans Cascadia, typiquement, ou comme dans Acropolis. Et pour ce faire, vous avez des petits jetons en bois que vous allez superposer pour créer un arbre. Il faut mettre d'abord les troncs, puis il faut mettre les feuillages. Pour créer une montagne, il faut mettre plusieurs rochers les uns sur les autres. Donc voilà, et vous obtenez à la fin un plateau en 3D qui poussait certains d'entre nous à mettre ça dans des beaux objets. Mais pour moi, ça reste du matériel d'édition sans créer un objet à part entière. Oui. Mais le jeu, c'est vrai qu'il est excellent. Il mérite sa place dans les recos de cette année, même si on n'avait pas trouvé de catégorie où le mettre. C'est du familial plus, quoi. C'est une sélection. C'est ça. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas maintenant... Et Harmonie, attends, Harmonie... Oh, ça doit être cher. Je dis 32. Je ne l'ai pas noté. Ah, 32,50. Bien joué, c'est le juste prix. Eh bien, nous passons au jeu solo. Ouais. Et alors là, c'est incroyable parce que j'ai une reco. Ouais. T'en as pas? Ça va être ma triche. Je triche. Pas moi. Il est où? Je sais même pas si tu l'as sorti au final. Si, je l'ai sorti. En plus, je peux doubler la reco. Ah, je croyais que c'était pas celui-là que t'allais mettre. Résistance. Alors, c'est un jeu solo qui ne se joue que à 1. Vous pouvez même pas y jouer. Enfin, vous pouvez jouer à 2 à la limite en réfléchissant à 2, mais je pense qu'il faut même mettre 2 pour réfléchir. C'est un jeu solo. Non, mais c'était pas d'accord. Dans Résistance, alors, en gros, vous allez être les républicains en Espagne, dans la guerre d'Espagne, et vous luttez contre les franquistes. Et donc voilà, vous êtes une milice, et il vous faut surtout survivre en fait, à un certain nombre de missions qui vont vous être attribuées. C'est extrêmement difficile. Je crois qu'il faut faire 18 missions pour gagner. Mon meilleur score, c'est 9. Alors après, je suis pas un grand joueur solo, et je vais pas donner toutes les... J'ai pas fait 27 parties comme j'ai pu le faire sur Art Project, clairement, quoi. Mais ça marche vraiment très bien. C'est hyper difficile. Le thème est... Alors moi, j'adore le thème. Si vous êtes un peu branché histoire et tout, je trouve ça super. Les illus, elles sont géniales. Je pense que pour un joueur de solo, c'est un vrai sans faute. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui fait du jeu solo, qui est un peu branché histoire, c'est un incontournable, je pense. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un qui est un peu branché solo, et qui n'est pas branché histoire, mais qui est un peu branché plutôt fantasy et compagnie, il existe un jeu qui s'appelle Sorcière, qui vient de sortir. Sorcellerie, non? Sorceleur. Non, c'est pas Sorceleur, c'est Sorcière. Bon, je sais plus. C'est le même format de boîte, c'est violet, dessus il y a des sorcières. C'est le même jeu, mais dans un autre thème. C'est étonnant qu'ils aient sorti aussi vite le deuxième. Du coup, il y a pas mal de gens qui adhèrent plus au thème de la sorcellerie. Moi, j'adore ce thème-là, je trouve ça... c'est surtout en France, c'est pas une période de l'histoire qu'on creuse assez ou qu'on nous présente à l'école ou autre. Alors que
les Républicains ont vachement fui en France, et les histoires sont vachement croisées. C'est sorcellerie. C'est sorcellerie. Voilà. Donc voilà, sorcellerie ou résistance, vous pouvez aller sur un des deux, et là vous avez des super jeux solo. Ouais. 23,50 €. Je t'en prie, à toi. Alors là, moi je triche parce qu'en fait, ce jeu il est sorti en toute fin d'année dernière. Ça fait 2 fois qu'il triche. Non, il est sorti en fin d'année dernière. Mais il a été en rupture quasiment immédiate. Donc, il n'était pas beaucoup disponible l'année dernière. Donc, il était disponible surtout cette année. C'est Ella et l'éclat de la montagne. Donc, c'est un jeu solo. Alors, déjà, moi, j'ai pas joué en solo. J'ai joué à 2 en coop. Pour vivre l'expérience à 2. J'avais pas envie de la vivre seule. Donc, nous, on l'a fait à 2 en coop. Et franchement, ça s'est très bien passé. Donc, mais normalement, à la base, c'est un jeu solo. Vous allez suivre donc Ella, c'est ce petit personnage. Ça paraît enfantin, mais à part les premiers scénarios qui sont de la mise en place, de la compréhension de la mécanique, au final, c'est pas un jeu enfant. Faut pas se dire ça, quoi. Il y a vraiment des choses. Les scénarios, il y a plusieurs chapitres. Et en fait, chaque chapitre a une manière de jeu différente. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on fait un nouveau chapitre, on joue différemment, c'est une manière différente. J'ai beaucoup aimé, moi, la mécanique. La mécanique, elle est... En fait, on appelle ça... On dit que c'est narratif comme jeu. Je le trouve pas si narratif. Il y a peu de texte. Mais j'ai beaucoup la mécanique. C'est un deck de cartes. Et on va construire son deck de cartes. Et il y a des cartes qu'on va résoudre. Elles vont aller dans le passé. Il y a des cartes qu'on va obtenir. Elles vont aller dans le futur. Et elles reviennent. Et en fait, on va savoir ce qui va se passer. Parce qu'on fait une journée. Et on reprend les cartes qu'on a mises dans le futur qui reviennent pour faire la journée suivante, etc. Ça se passe... Donc, une partie, ça se passe en plusieurs journées. On a un objectif. Il faut réussir l'objectif. Chaque chapitre a plusieurs fins, donc vous n'allez pas avoir les mêmes choses, il ne va pas se passer la même chose. Donc nous, là, on a fait une première campagne, et on refait la campagne, parce que il ne s'est pas passé ce qu'on voulait, donc on est obligé de refaire la campagne. Et voilà, on joue différemment, il y a un mode avancé, donc nous, dans cette deuxième campagne, on prend le mode avancé où les objectifs sont un peu plus durs. Et voilà, franchement, c'est... Du coup, il y en a pour plus de 10 heures de partie quand vous faites 2 fois la campagne, parce qu'il y a peu de chances que vous réussissiez du premier coup. Ça doit être hyper hors budget, tout ce truc-là. Et il est combien Entre 58 et 64. Et 40 €, boum. Ah oui, pas cher. Et franchement, voilà, vous pouvez y aller, vas-y, pèse. Ouais, ça vaut le coup. Voilà, 40 €, vous avez un super jeu, plusieurs parties, des belles illustrations. L'année prochaine, on fera une catégorie, les jeux les moins chers au kilo. Ouais, mais franchement, pas si narratif. Donc si vous cherchez vraiment un jeu très narratif, non, vous serez déçus du coup. Donc c'est pas si narratif, il est très mécanique, mais en ayant cette histoire à faire, voilà. Et c'est complètement de la triche, donc. Non, parce qu'il était disponible que cette année. Elle est en rupture. Tiens, je fais une pause commentaire parce qu'on n'avait pas vu, il s'est passé des choses intéressantes. Dans les jeux, pour les beaux objets, on a des idées. Coffee Rush. Alors, Coffee Rush, oui, on l'a. Ouais. C'est vrai qu'il y a 2-3 trucs dans l'édition qui sont sympas. Là, les petites cups de café là, et tout, c'est original. Oui, c'est... Mais c'est pas beau. Ça fait plastoc. Je pas convaincu. Par contre, deuxième proposition de Jiba. Et là, pour le coup, je ne l'ai que vu, j'espère l'avoir bientôt. Monkey Palace ou Monkey Planet. Oui, le jeu de Lego. Le jeu des Lego. Et alors là, clairement, je l'ai vu monter celui-là. Alors là, oui, si le jeu est bien, clairement, il gagne la catégorie des jeux beaux objets, là. Parce que pouvoir monter un truc avec des Lego dans un jeu de société, mais c'est fantastique, mais je veux jouer à ça. Ça, pour le coup, c'est pas une catégorie beaux objets, c'est la catégorie... C'est l'appréhension de l'année, t'as pas envie d'y jouer parce que si c'est raté, parce que si le jeu est génial, jouer au Lego avec un jeu de société, c'est du génie, quoi. Donc là, oui, alors parfait. Hein. Vraiment, si le jeu est bon... Après, ça a pas l'air, les gens ont l'air de... Enfin, j'ai pas vu de mot de retour négatif dessus. Oui, je n'ai pas vu des bons non plus. Ah ouais. Donc j'attends de voir, mais j'espère qu'on l'aura bientôt pour le tester, parce que là, ça, je suis vachement impatient. Ouais. Si vous avez un ado, pré-ado, ou je sais pas jusqu'à quel âge c'est, mais voilà, en tout cas, le jeu Monkey Palace dans l'univers des Lego, ça peut plaire. Ouais, là, je pense que c'est une très bonne idée dans la catégorie des beaux objets. Ouais. Typiquement, pareil, si vous avez un enfant qui joue au Lego, mais vous avez du mal à le mettre au jeu de société pour qu'il joue en famille et tout, là, il y a un super pont, je trouve que l'idée est super bonne. À mon avis, il va y avoir d'autres fabricants de jouets qui vont rentrer dans la brèche et ça va mal tourner. Mais là, pour l'instant, je trouve l'idée géniale. Le Playmobil, bientôt. Bah oui, non, mais c'est sûr. Et on a Teva qui nous dit qu'un jeu de société n'est pas un jeu solo. Je suis complètement d'accord.
C'est pour ça que moi je l'ai fait en coop. C'est pour ça que je ne l'ai fait pas. Mais j'ai fait une exception pour Résistance parce que le thème. Quoi. Donc voilà. Allez, on se rapproche de la fin. Il reste quoi comme catégorie? On a fait les jeux solo. L'inverse. On était dans les jeux solo, les jeux à plein. On part à l'opposé. Donc là, vous êtes très nombreux. Alors, déjà, on peut dire, on avait une reco de Teva tout à l'heure qui proposait Traître à bord. Donc, elle proposait sans savoir qu'on allait parler de la catégorie. On l'a testé au Festival de Rennes l'année dernière. Avec l'auteur même. T'as été plus enthousiaste que moi, je crois. Ouais. C'est vrai que, non, en fait, je pense que c'est une vidéo de reco. On y a joué à 3 avec l'auteur en plein festival. Et je pense que c'est pas fait pour jouer à... On était 4, mais bon, voilà. On était 4. Je pense que c'était pas le bon timing. Comme dit dans le chat, Ereza, c'est fait pour jouer à plus. Et c'est là, je pense que ça prend son essence. Moi, voilà, dans ces jeux-là, pour l'instant, sur la partie d'essai, ça m'a pas... convaincu par rapport, moi je suis déjà dans ces jeux-là, avec Time Bomb, avec d'autres jeux du genre, comme on a joué, comme on va en citer certains là. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, je continue de jouer à Time Bomb. Je pense que c'est même pas ça le problème de la partie qu'on a fait. Alors, sans aucune méchanceté ni rien, le problème c'est qu'on a joué avec l'auteur. Ouais, et en fait, le jeu aussi. Il nous a expliqué tous les coups qu'on devait faire au fur et à mesure de la partie. Et du coup, ça n'a pas marché. Et alors en plus, donc c'est un jeu où il y a un traître et j'étais le traître. Et j'avais aucune chance en fait. Ouais, tu t'es fait machiner tout de suite. Au revoir. Oui, c'est ça. Il a expliqué à tout le monde quelles erreurs j'allais faire et comment j'allais les faire. Et du coup, je me suis fait cramer direct. Et fin de la partie. Et du coup, ouais, mais mec, ta partie, elle a fait un flop. Donc c'est alors hyper sympa tout, mais avec le retour après. Quand j'analyse la partie, c'est ce que je me suis dit. Mais le jeu pourrait être bien, mais en fait, j'ai pas joué. Non, c'est ça, on n'y a pas joué. Donc c'est pour ça qu'on a du mal. On peut pas le recommander pour l'instant. Mais oui, c'est une très bonne suggestion parce que moi, tous les gens que j'ai vu y jouer, j'ai vu l'ambiance, j'ai entendu des gens rigoler et tout ça. J'étais là, ah ouais, j'ai pas eu la même expérience. Donc à retester clairement. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans la partie d'essai qu'on a fait, il a pas dépassé les jeux du genre. Parce qu'il y en a beaucoup dans ce Ouais, il y en a beaucoup. Et du coup, on a des recos. Ouais, on a des recos. T'en as combien? J'en ai 2 ou 1,5. Ça dépend, on a peut-être le même. On en aura 4 alors. Je commence. Je pense que c'est moi qui ai le moins cher. Ok. Donc le premier, c'est Presse Patate. Okay. Presse Patate, donc c'est un jeu à... Ça joue à combien ça? 14. Ça joue jusqu'à 8, je crois. Ok. C'est pas plein. Non, mais c'est déjà quand même... C'est plus que 6, donc on accepte. Donc voilà, Presse Patate, c'est quoi? Vous allez avoir un crayon. Vous allez lancer un dé. Et en fait, vous allez avoir chacun une petite feuille. Il va falloir écrire 1, 2, 3, 4, jusqu'à 50. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a qu'un crayon pour tout le monde. Donc, vous allez lancer le dé. Le but, ça va être de récupérer le crayon à quelqu'un. Mais il y a plein de twists. Donc, à un moment donné, si le dé dit tournez votre feuille, donc vous êtes peut-être à 48 et vous donnez la feuille au voisin d'à côté, mais il n'a pas le crayon. Donc, vous espérez que ça retourne dans l'autre sens, etc. C'est un jeu, c'est du n'importe quoi. C'est un jeu de rapidité. Tout le monde gueule autour de la table parce que lance le dé, passe-moi le crayon, tac, tac, tac. Donc, ça part en vrille. C'est violent même. Mais voilà, vous pouvez jouer à nombreux. C'est du n'importe quoi et ça rigole. Et voilà. Donc, Presse Patate. J'y ai pas joué, mais j'en ai entendu que du bien. Moi. Alors. À l'ombre du Kraken, vous pouvez jouer jusqu'à 11. On est dans un jeu à rôle caché assez classique, finalement, par rapport au canon du genre. Si vous avez vu notre vidéo sur les alternatives aux loups-garous, on le dit bien, c'est dans la foulée des loups-garous, c'est dans la foulée d'un secret Hitler. Et l'ensemble de ces jeux-là, on met un lien vers la vidéo qui sera en haut à droite, donc je sais pas où, par là, voilà. Je sais pas le faire. Où est-ce qu'il est le point? Ah, voilà. Prends des cours. Là-bas, hop là. Donc, dans l'ombre du Kraken, vous êtes à bord d'un bateau. Il y a l'équipage du bateau et il y a des pirates qui veulent détourner le bateau pour l'emmener plutôt à l'île des pirates qu'à bon port. Donc déjà, vous êtes dans un jeu à rôle caché, puisqu'on ne sait pas qui sont les marins et qui sont les pirates. Mais en plus de ça, il y a un traître à bord. Le cultiste. Il y a un cultiste qui veut emmener le bateau et convaincre l'équipage d'amener le bateau jusqu'au Kraken et d'offrir le bateau de le faire sombrer en fait dans l'antre du Kraken. Donc voilà. Donc déjà vous allez vous battre pour savoir si le bateau il va vers le bon port ou vers l'île des pirates. Mais en plus il y en a qui vont vous
faire des croche-pattes pour essayer d'emmener le navire à l'ombre du Kraken, donc jeu à rôle caché. Ça marche de 5 à 11. On y a joué à 5, même à 5, moi j'ai pas eu de problème. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a joué à plus, alors à plus c'est encore plus rigolo. On a fait des parties qui étaient bien débiles à la dernière Game Night notamment. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Et une petite différence avec les autres jeux à rôle caché, bah, vous avez un beau plateau, bien grand, et un peu comme ça là. Donc voilà, ce qui rend aussi le jeu c'est ce qu'on disait dans l'autre vidéo, un peu plus accessible, un peu plus familial qu'un Secret Hitler. Typiquement, alors les loups-garous de Tierce-Lieu, maintenant les enfants ils y jouent dès l'école primaire, donc ça reste accessible. Mais là, le côté bateau pirate qui se déplace sur le plateau et tout, ça rend le jeu vraiment familial. J'ai pas fait tant de parties que ça cette année, mais par contre j'ai aimé toutes mes parties. Mais après c'est pareil, de toute façon tous les jeux à rôle caché, ils ont des périodes où ils sortent, des périodes où ils sortent pas si cher par rapport au matos. Ah ouais, vas-y. 32,50. Ouais, bah oui, vraiment rentable pour le coup. Ouais. Rentable, et puis alors là, bah, vous avez un anniversaire avec 10 gamins, vous sortez ça, et hop, carton assuré. Ouais. Donc voilà, ça c'est une vraie bonne reco. Après, là je suis obligé, mais pour le coup tu vas être d'accord avec moi, de faire un bonus dans cette catégorie-là. Je suis encore contre. Parce que qu'est-ce qu'on appelle plein? Moi, 11, c'est pas plein. Oui, mais c'est de la triche. Non. Alors, parce que sinon, tu vas le mettre tous les ans. T'as vu ce que t'as fait tout à l'heure? Tu vas le mettre tous les ans. Mais c'est pour Noël, c'est disponible en magasin et vous allez pouvoir jouer jusqu'à 30. Je peux pas vous faire une meilleure reco que Tout Room et de Boom. Tout Room et de Boom, c'est pour jouer à plein. C'est tout. Point barre. C'est pour jouer à plein. Si vous êtes 8, vous n'êtes pas assez nombreux, faites un nombre du Kraken. Si vous êtes 24, faites un Tout Room et de Boom. Dans Tout Room et de Boom, c'est un jeu à rôle caché. Il y a des gens qui vont être en fait dans le groupe du président, les gentils, et il y a des gens qui vont être dans l'équipe du méchant, le terroriste. Et après, tous les rôles ont des pouvoirs et c'est un bordel, sans nom. Mais à chaque... il va y avoir 4 ou 5 étapes, comme ça, manches, où en fait, il y a une pièce avec des gens mélangés, des gentils et des méchants, une autre avec des gentils méchants mélangés, et on va s'échanger des otages. Comme ça, au fur et à mesure des manches dans la partie. Donc une partie, c'est, j'ai dit bêtises, c'est 3 ou 5 manches selon le niveau de difficulté qu'on veut donner au jeu, selon le nombre de joueurs, etc. Donc voilà, la première manche par exemple va durer 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on échange un otage. Donc il y a une personne qui passe d'une pièce à l'autre et vice versa. Deuxième manche, elle dure 4 minutes. Troisième manche, 3 minutes, vous avez compris le truc, jusqu'à la dernière manche qui ne dure qu'une seule minute. Donc dans cette minute, ou un peu plus longtemps sur les manches précédentes, vous devez échanger dans chaque pièce pour décider qui vous allez envoyer dans l'autre pièce. La finalité est qu'à la fin de la partie, si le terroriste est dans la même pièce que le président, paf, pastèque, les méchants ont gagné parce que les rouges gagnent. Le terroriste s'est fait exploser avec le président. S'ils ne sont pas dans la même pièce, bah, le terroriste il s'est fait exploser pour rien. Et les bleus gagnent. Et l'équipe du président a gagné. Et voilà, et c'est tout, il y a beaucoup de rôles, c'est peut-être sa petite difficulté. Ouais. Par contre, si vous êtes fan ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un qui est vraiment fan de jeux de société et qui va pas avoir peur d'apprendre les rôles et qui va apprécier de l'expliquer à tout le monde, en fait, là tu peux animer des grosses parties, quoi. J'en profite, petit reproche, je trouve que quand j'ai voulu animer le truc, il devrait proposer des sets de personnages pour les premières parties, parce que du coup moi je savais pas quoi prendre comme rôle, je savais pas qui mettre. Il devrait dire bah voilà, vous êtes 10, prenez ces rôles là, tac, parce que du coup moi je savais pas qui prendre, je savais pas quoi faire, du coup ça a un peu fait flop et voilà. Donc ils auraient dû peut-être mettre des petites rôles. Je suis assez d'accord, c'est vraiment un jeu qui demande de l'apprentissage, c'est pas un jeu à rôle caché débutant. Là il faut vraiment quelqu'un qui ait l'habitude de faire du rôle caché, de comprendre les pouvoirs des personnages, de comprendre comment ils vont ensemble, et qui va jouer assez souvent pour s'approprier ces pouvoirs-là et être capable de créer ces sets-là. Ouais. Ils auraient dû en proposer. Clairement, je suis d'accord, ça fait son office dans cette catégorie-là, c'est vraiment un jeu à plein, mais alors pour joueurs expérimentés, sur de l'animation de grosses parties nombreuses. Ouais, et Jiba qui précise qu'il y a une boîte bleue également, aussi, qui est la même en bleu. Il y a quelques cartes différentes dedans, je crois. Je ne connais pas exactement la différence. Il va y avoir d'autres rôles, quoi. Ouais. Et moi, du coup, on en aura 4 dans cette catégorie, donc de jouer à plein. J'en parle, et à l'envers, tac, de Cerbère. Pourquoi? Parce qu'il est réédité et il ressort là. Il doit être disponible cette semaine, je pense. Donc, en fait, ils ont un peu diminué la boîte, tac,
et tout. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 7. C'est pas plein. Non, mais en fait, ça reste quand même un peu plus nombreux que la plupart. Beaucoup de jeux s'arrêtent à 5, donc déjà, on peut jouer un peu plus. Atlantis Rising, c'était 7 aussi. Ouais. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce jeu, par rapport à là, il n'y a pas de rôle caché, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est dans les enfers, on doit fuir Cerbère, et on avance, mais du coup, tout le monde ne pourra pas avancer. De toute façon, à la fin, il va falloir choisir une barque, et en fait, il peut y avoir une place pour une personne, pour 2 personnes, donc tout le monde ne va pas s'en sortir des enfers. Donc 2 solutions, soit vous pouvez essayer de créer une alliance avec quelqu'un, vas-y on y va tous les deux, on se sauve ensemble, tout ça et tout, mais vous pouvez le laisser tomber à la dernière minute et prendre la barque, partir tout seul, si vous avez envie de gagner tout seul. Mais du coup vous pouvez sentir le truc venir ou voir les alliances et dire non, moi je vais côté Cerbère, et du coup vous faites manger par Cerbère, et là il n'y a pas d'élimination, c'est-à-dire que si vous faites manger par Cerbère, vous rentrez dans l'équipe Cerbère, et maintenant vous avez des cartes Cerbère, et du coup vous passez dans l'autre équipe. Donc ça qui est le twist de ce jeu qui est vraiment différent, c'est un jeu. Il peut y avoir une super grosse satisfaction à se faire manger par Cerbère et à gagner quand même. Voilà, parce que du coup, donc il n'y a pas d'élimination, et du coup, s'il y a des alliances, on peut essayer de se venger, etc. Et c'est pas souvent dans ce type de jeu. Donc, et comme là, il est réédité, et du coup, moi on l'a fait jouer à la dernière Game Night, et pareil, ça a bien marché. Donc, il y a eu une partie à la dernière Game Night. Il y en a eu plusieurs, ouais. Okay. Plusieurs groupes. J'ai pas vu. Et franchement, du coup, je suis content. Voilà, il est réédité. Et très bon jeu, Cerbère. Quel dommage qu'il ne rentre pas du tout dans cette catégorie. Bien sûr que si. 7, c'est pas plein. C'est plus que 2 que solo. 7, ça s'appelle un après-midi de jeu normal chez moi. Mais non. Allez, dernière catégorie. Et après, on vous libère. Il s'agit des jeux à offrir aux gens qui ne jouent pas. Ouais. Alors, là, on n'a pas grand-chose. Qui veulent potentiellement se mettre à jouer, mais qui sont rétifs à toute explication de règles et qui, en gros, acceptent de jouer à la belote et au rami. Eh bien, il est temps de leur montrer qu'il y a d'autres jeux. Et par quoi on commence? Est-ce que tu as quelque chose? Ou c'est ma catégorie à moi tout seul? Je pense qu'on a le même, du coup. Ouais, mais vu que c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui me présente. Si tu veux. Hop. Eh bien, alors... C'est une catégorie qu'on aurait pu également appeler la catégorie des skijo-like. Parce que skijo, c'est un jeu qui a mis les grands-mères et tout aux jeux de société. La famille, ça réunit les petits, les grands et tout. Donc on aurait pu proposer typiquement, faire un petit bonus, là extra, on ne l'a pas ici, Décal cette année qui marche très très bien. Décal rentre dans cette catégorie. Donc tout à fait. On peut en parler, point. Voilà. Mais oui, mais tu vois, c'est pas le premier que j'ai retenu moi dans ce genre-là. Parce que c'est un skijo-like. C'est-à-dire que, en fait, globalement, si vous devez faire découvrir le jeu de société à quelqu'un qui est vraiment rétif à cet univers-là, commencez par Skijo. Je ne vais même pas proposer Décal, tu vois, c'est ça. C'est pour ça que ça ne me venait pas en tête. Alors que là, Pina Colada Dice, pour le coup, c'est pas un Skijo-like. Pina Colada Dice, c'est un mélange de Yams et de Puissance 4. Et en fait, vu que tout le monde sait jouer au Yams et au Puissance 4, eh ben, ça en fait un jeu hyper facile à expliquer à des gens qui ne jouent pas. Et là, moi, j'ai eu le cas très récemment. Ma mère, donc qui est également grand-mère, elle a commencé par Skijo, mais maintenant elle joue. Plein de trucs. Jusqu'à un forêt mixte, donc elle joue pas mal. Et là, elle a envie de jouer avec ses copains, et ses copains, ils refusent même de jouer à Sea Salt and Pepper parce qu'il y a trop de règles. Donc, elle me dit, t'as pas des jeux où, en gros, ce serait des règles qu'ils pourraient comprendre, accepter. Et ben voilà. Moi, Pina Colada Dice m'avait pas marqué plus que ça, j'avais pas envie d'y rejouer de mon côté. Et là, je me suis dit, mais il est fait pour ça, par contre, parce que c'est des gens qui jouent au Yams, c'est des gens qui savent jouer au Puissance 4. Donc, j'ai tout simplement dit à ma mère, écoute, viens à la maison, on va faire une soirée jeu, et on va jouer à Pina Colada Dice, et tu verras si tu penses que tu peux y faire jouer à tes amis. Et ben, bingo. Donc voilà, on joue, en gros, c'est ça, on joue au Yams, et puis quand la petite règle en plus, c'est quand on est aligné 4, t'as gagné. Donc voilà, donc Pina Colada Dice, vous avez en gros un plateau qui est constitué de 16 tuiles. Voilà, comme ça. Sur chaque tuile, il y a une combinaison que vous allez faire au dé. À votre tour, vous lancez les dés comme au Yams. Vous avez le droit à 3 essais pour produire une de ces combinaisons-là. Il des brelans, des suites, le Yams, des plus ou moins difficiles, double paire. Voilà, donc, comme au Yams. Et en gros, à chaque fois à la fin de vos 3 lancers, vous gardez une combinaison, vous mettez votre petit pion sur la combinaison pour dire moi j'ai fait celle-ci. Si vous n'êtes pas nombreux, il n'y a que vous qui pouvez la faire. Si vous êtes nombreux, tout le monde 2 personnes vont pouvoir la faire.
Le tour de table se fait, c'est de nouveau à vous de jouer, vous reproduisez la même chose, et vous allez mettre votre pion sur une autre tuile. En fait, chaque tuile vous dit comment scorer les points que vous rapportez. Le twist étant que plus vous jouez, quand vous jouez sur une tuile, si vous avez des tuiles à côté où vous avez déjà scoré, vous avez des points en plus. Et le deuxième twist est, si vous réussissez à aligner 4 pions, donc 4 tuiles sur une même ligne, et ben c'est victoire immédiate. Et du coup, vous avez joué au Yams et au puissance 4, vous n'avez pas expliqué de règles. C'est parfait pour cette catégorie-là. Et en plus, il est bien édité. Ils ont pris le thème qui est bien retranscrit, avec des sous-bocs pour faire les cocktails, les petits pions cocktails. Voilà. Ouais, moi, c'est le thème, je suis plus dubitatif. Parce que le côté cocktail peut rebuter des gens. Et limite, en plus, il ferait un peu penser à un jeu d'ambiance ou un truc comme ça, alors que c'est pas le cas. C'est juste le petit point... moi, il me gêne pas, le thème, mais il m'embarque pas non plus que ça. Et oui, c'est des sous-bocs, mais ça saute pas aux yeux. Et puis surtout, quand tu bois un cocktail, t'as pas de sous-boc en général, t'es là avec ton... Je sais pas. Bon, ça, c'était du thé, ça. Ouais. Comment le cocktail, je sais pas, je sais pas le mimer. Je n'étais pas très fort à Time's Up. Donc voilà. Qui clôt nos recommandations de Noël. Alors, est-ce qu'on est capable de les redire très rapidement toutes ou ça vaut pas le coup? Oh là, ça va être dur, hein. Alors attends, on va faire un truc. Je dis les catégories et on dit un jeu par catégorie, sans autre truc. Ah ouais, d'accord. C'est pour conclure. Alors. Un chacun. Ouais, un chacun. Un jeu à deux. Le Roi des Ribauds. Je ne triche pas. Seven Wonders, le Seigneur des Anneaux. Ouais. Le jeu Bel Objet. On n'en avait pas. On vous a parlé de... Harmonie. Non. Ah oui, non, moi je reste sur le Lego plutôt. Oui, Lego Monkey Palace. Monkey Planet. Palace. Monkey Palace. Okay. Le jeu d'ambiance. Jeu d'ambiance. Little Tavern. Little Tavern, on est d'accord. Voilà. Sink or Swim. Oui, mais attends, c'est bien, si on en a un, c'est une reco, tu vois. Jeu d'enquête. Chronologique 1920. Perspective, ok, d'accord. Jeu familial par enfant. Non, je dis quoi, moi? Captain Flip. Vu le prix de celui que j'ai conseillé, je vais rester sur ta recommandation. Middle Ages. Non, Captain Flip. Tu vois, je suis honnête. Ouais. Jeu anti-mauvais joueur coop. Bon, il n'y a pas question. Bombbuster. Ouais, Bombbuster. Le jeu atypique. Dead Cells. Il n'y en avait qu'un. Dead Cells. Le jeu qui fait fumer le cerveau. Château Combo. Non, on n'est pas d'accord. Evenfall. Un seul. Evenfall. T'as pas le droit d'en dire deux. Eh ben, je vais rester plutôt sur Redac Chef parce que il a un côté Noël, je sais pas, il marchera bien à Noël, je pense. Les jeux pour le Secret Santa. Les microgames. Ouais, les microgames, c'est vrai, je suis d'accord. Toute la gamme, là vous pouvez y aller les yeux fermés. Le jeu évolutif. Dead Cells. Dead Cells. Ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher, mais vraiment c'est atypique et c'est évolutif, donc c'est bien. Le jeu qui s'explique en moins de 3 minutes. Booty Hunter. Ouais, Booty Hunter, on est d'accord. Ouais. Le jeu solo. Et là. Résistance. 20 fois résistance. Et pour jouer à plein, l'ombre du Kraken. Presse patate, allez. Comme ça. Non, l'ombre du Kraken. Histoire de donner une seule reco. Objectivement, l'ombre du Kraken. Ouais, mais tu peux pas faire jouer tout le monde. Tu peux faire jouer tout le monde. Et pour faire initier aux jeux de société, Pina Colada. Voilà. Et ben on a réussi à tout presque faire. Tout dire. Tu vois, on n'avait pas besoin de passer 1h30, tu vois. Et Yajiva il dit chronologique, c'est pas un jeu d'enquête, c'est plutôt un jeu de déduction. Oui, mais c'est parce qu'en fait, on a mis les deux ensemble. On a fait enquête, déduction. Elle a mis, moi j'en mets pas dans cette catégorie-là. On a fait une catégorie un peu globale, oui, on pourrait tout détailler, mais c'est vrai que du coup, on avait rassemblé les. Le problème, c'est que sinon tu fais vite 12 000 catégories. Hein. Là, on en a déjà quasiment 14. 14, on en a. C'est pas mal, déjà, je pense. Donc, tu vois, 1h45. Je pense que les gens qui ont au bout de cette vidéo, bravo à vous, félicitations. On va dire un mot secret, yaourt, et vous devez le mettre dans les commentaires. Ouais. Et voilà, et ça veut dire que vous avez vu la vidéo en entier, et bravo à vous. Voilà, venez nous voir à la Game Night et on vous fera un câlin. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de votre aide pour ceux qui nous regardaient en replay sur YouTube. On est aussi présent sur tous les réseaux sociaux. On est maintenant sur TikTok. Et voilà, pour des vidéos format plus court. Donc si vous êtes intéressé par si vous êtes vraiment intéressé par les formats courts, en fait, on vous encourage à nous suivre sur TikTok. Ouais. Maintenant, on va accélérer les formats courts. Notre production de formats courts.
puisqu'on va aussi, d'ailleurs, pour Noël, les diffuser également sur le site de West France. D'ailleurs, ces recos de Noël seront sur le site de West France. Donc, mais dans des formats courts, on va récapituler tout ça. Et du coup, on est à 500 abonnés sur YouTube, donc on vous remercie. On est content. Et donc voilà, merci de nous suivre. Et surtout, n'hésitez pas. Voilà, alors moi, je m'étais donné un petit objectif d'arriver à 1000 avant Noël. Donc, ça va être dur. Là, il nous reste 5 semaines. Alors, si vous pouviez vous abonner, parce que j'aime bien atteindre mes objectifs. Diffusez, partagez, laissez-nous un commentaire, un petit j'aime, ça fait plaisir. Même si vous n'aimez pas, dites-nous aussi. Parce que là, si on y arrive, c'est champomis quand même. Dites-nous ce que vous n'aimez pas, et voilà. Et s'il y a des formats qui vous intéressent, on peut aussi réfléchir à des nouveaux formats. Enfin voilà, nous on est ouvert à la discussion, donc n'hésitez pas. Des nouveaux formats, il y a des idées, il y a des trucs qui arrivent. Ça, pour tester des formats, il y a du monde, c'est pas un problème. Mais on prend quand même les idées. Par contre, effectivement, on l'a redit dans les commentaires, n'hésitez pas si on a oublié une reco et tout, enfin compléter, parce que des recos, des idées, il y en a jamais assez de toute façon. Voilà, et puis des fois, ce que nous on aime aussi, c'est pas forcément ce que aiment les gens, et du coup on est prêt à écouter, et on est ouvert à des choses aussi. Donc voilà. Et enfin, rendez-vous le 6 pour les Rennais à la Game Night. Une grosse partie des jeux qu'on vous a présentés ce soir seront à l'essai. Il y aura peut-être même quelques nouveautés en plus d'ici là. Oui, on espère. On pousse les murs, pour ceux qui sont venus la dernière fois, qui avaient du mal à trouver des tables, on pousse les murs pour essayer de mettre plus de tables. Donc là, à la fin, on avait 120, là on pourra accueillir 150 personnes. Donc rendez-vous le 6, on vous attend pour cette Game Night pré-Noël. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour. À bientôt pour un prochain format. Merci encore. On ne sait pas quel sera. Peut-être notre prochain top, là, parce que là c'était des recos de Noël, mais c'est pas forcément notre top. Hein. Ah oui, c'est pas le top de l'année. Là c'est des recos de Noël dans des catégories. En live, il y aura au moins un autre Team Coop avant la fin de l'année. Et non, on a un ou deux formats sous le coude qui arrivent. Ouais. Donc l'année n'est pas terminée. Vous pouvez encore vous abonner. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Salut. Salut.